Faire semblant de ne pas distinguer une personne d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, une personne de confession musulmane, un islamiste et un terroriste, c'est nourrir l'injustice dans un pays... C'est quoi un islamiste? Le mot est trop un problème, quoi. Parce que un islamiste, ça ne veut rien dire. Et en sortant, je suis sur une moto-taxi, ça m'arrive très rarement, mais pour le coup, cette fois-ci, j'étais très pressée parce que je... Putain, mais c'est grave de se justifier même que ce moto-taxi. En plus, j'ai déjà vu se justifier plein de fois de prendre des motos-taxis. Désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, t'as pas des musulmans à la sortie de toutes les gares avec un Coran dans la main pour dire écoutez la parole du prophète. Ah, toi, tu mets une balle aux évangélistes, rappelle qu'ils sont dans ton église. Hein. Crucifions les laïcards comme à Golgotha, ou je mets des fatwas sur la tête des cons. Il a cité je mets des fatwas sur la tête des cons sans se poser de questions. Bonjour YouTube. En ce moment, il y a une commission d'enquête qui a été mise en place par Laurent Wauquiez et les LR sur les liens entre... Alors avant, c'était censé être sur les liens entre la France insoumise et les mouvements islamistes. Ils se sont rendus compte que c'était contre les règles de l'Assemblée nationale de faire un truc qui target un parti spécifiquement. Du coup, ça a été renommé en les liens entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes. Mais de fait, au moment de voter pour la présidence de la commission, ils ont mis absolument personne de l'opposition, ils ont mis que des gens de droite. Et résultat, en fait, ça devient un truc sur les liens de la France insoumise et les réseaux islamistes. Et on va ramener les écolos là-dedans parce qu'il faut faire quand même semblant d'être un peu pluraliste, etc., etc. Et donc là, ils avaient invité déjà, quand ils ont invité les experts, parce que dans une commission, la première partie, vous invitez des experts qui vont vous cadrer le sujet, etc. Et ensuite, vous invitez vraiment des gens qui sont un peu accusés, /soupçonnés, etc. Enfin bref. Et du coup, leurs experts, ils ont invité Nora Bussini, celle qui a écrit le bouquin sur les antisémites, c'est la gauche, etc. Ils ont invité Omar Youssef Souleiman, j'ai fait un réact sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ah oui, parce que pour moi, Omar Souleiman, c'est un producteur de musique électronique. Oui, c'est pour ça, faut pas confondre. J'étais en mode Omar Souleiman, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas Omar Souleiman, c'est pas le bon. Et du coup, lui, en fait, il a écrit un bouquin, pareil, pour dire que la France insoumise, c'est des islamistes. Et en fait, il avait une technique assez radicale pour ça. Il a cité tous les Arabes. Tous les Arabes? Donc voilà. Il a cité tous les Arabes. C'est vraiment en mode, il a fait une liste. Tous les Arabes de la fille, tous les Arabes avec qui la fille a travaillé. C'est vraiment... c'est la preuve du lien avec les islamistes. Regarde, Mohamed, un tel... Voilà. Et donc là, ils ont convoqué différents responsables de partis à gauche, et notamment, donc ils ont convoqué Mélenchon qui ira samedi, j'y réacterai à mon retour de week-end. Ça va être trop bien. Et Marine Tondelier, des écologistes, le vert de l'islam, j'imagine. La veste verte de l'islam, peut-être, je sais pas. Allons voir. Je mets son intro et puis on zappera un peu pour trouver des moments qui nous intéressent. Merci de m'avoir si gentiment convié à m'exprimer devant vous ce jour. Pourquoi il y a aussi peu de gens? C'est parce que c'est des trucs... Parce qu'on est d'accord que des fois, il y a des commissions d'enquête où il y a beaucoup plus de gens, où c'est dans une sorte d'hémicycle et tout. Plus la personne qui est interviewée a de buzz, plus il y a de gens. C'est ça qu'il y avait plein de gens pour Bolloré et pour Hanouna, mais personne pour d'autres trucs sur l'Arcom, quoi. Oh, le shade! Wesh! Il a dit ça en mode normal? C'est franchement... Le niveau de psychopathie de Cassandre, il se rend même pas compte qu'il vient de dire Marine Tondelier, tout le monde s'en branle de toi. Merci Sticky, je sais qu'il y a des assistants parlementaires sur ce chat, vous confirmez que parfois, les députés ils vont à la commission d'enquête quand il y a quelqu'un un peu famous pour poser leurs petites questions polémiques, voilà quoi. Ouais. Non mais ok, Marine Tondelier, t'as pas de buzz d'après Cassandre, un militant insoumis. Samedi, ce sera dans l'hémicycle, bien sûr. Samedi, ce sera dans l'hémicycle tous les jours. C'est terrible. Hein. Cette commission d'enquête, par la manière dont elle s'est créée et dont elle choisit et formule ses questions, nourrit ce climat de suspicion permanente qui pèse sur un trop grand nombre de nos compatriotes en raison d'une appartenance réelle ou supposée à une religion, en l'occurrence l'islam. T'as joué à ce jeu, Marine? Bah oui. C'est là qu'elle est le con de son camp. C'est que, désolé, t'as quand même fait partie des gens... Médine, t'es pas à l'aise de gens qui disent Allahu Akbar dans les manifs pour la Palestine. Même, moi, je trouve qu'une de ces dingueries sous-cotées aussi, c'est de dire que le kéfier, c'est une provocation. Oui, de fou. Et au moins, Allahu Akbar, elle s'est excusée. Elle a reconnu qu'elle avait dit une dinguerie. Le kéfier de Rima Hassan, qui est une provocation... Ça, elle s'est jamais excusée. Ça, pour le coup, elle s'est pas excusée, oui. Quand ça lance sur Médine, elle bégaye. Vous inquiétez pas, on va regarder. Vous inquiétez pas. Juste, on la laisse cook un peu. On regarde quelques extraits. Calmez-vous. On voit déjà comment elle cadre le sujet pour voir à quel point elle est un petit peu d'accord avec le fait qu'elle est entrisme islamiste ou pas, quoi. Déjà, elle a dit que la lutte contre l'islam était la chose la plus importante à faire aujourd'hui. Donc, Oui, les écologistes sont convaincus que la lutte contre le terrorisme islamiste est un enjeu crucial pour notre pays, parce qu'il menace et a déjà atteint à plusieurs reprises la sécurité de celles et ceux qui vivent sur notre sol. Il y a quelques semaines encore, notre pays s'est recueilli en hommage aux 132 personnes assassinées ce soir-là par les commandos de Daesh au Bataclan. En fait, accepter le cadrage droitier de les partis politiques de gauche, en réalité, servent un peu l'agenda terroriste. Enfin, désolé, là, c'est pas une commission pour débattre du terrorisme islamique, c'est une commission pour dire
les gauchistes sont un peu trop potes avec les musulmans parce qu'ils parlent d'islamophobie. Mais en fait, là où je peux pas lâcher, mais en fait, non plus, c'est que tu es obligé d'en passer par là. Ça veut dire que tu peux pas dénoncer cette commission, tu peux pas dénoncer le dispositif, tout le dog whistle de l'islamo-gauchisme sans bien rappeler que, évidemment, les attentats, c'est pas OK, si tant est qu'il y avait besoin de leur dire. Tu vois, il y a un truc, c'est lunaire comme situation, oui, c'est ça, tu vois. Mais moi, je pense que Mélenchon va en passer par là aussi, hein, à mon avis. Hein. Oui, bien sûr. Genre, En fait, il faut bien donner des gages de dire je ne sous-estime pas la menace et c'est vrai qu'on a eu des attentats. Oui, c'est ça. Pour avoir le droit de dire, mais quand même, vous pensez avec les musulmans et vous êtes Bah, en juste fait, c'est ça, c'est des que- islamophobes, quoi. Et que surtout, il y a une instrumentalisation de ça pour parler, tu vois, parce que tu vois, ça fait Daesh, attentat, CCIF d'un coup. Déjà, Oui. ça y est, tu parles d'autre chose. Et France Insoumise, ils sont allés à une manif contre l'islamophobie. Tu fais une sorte de melting pot, tu secoues la boîte De et c'est fini, tu Gloubi-Boulga, vois. ouais. Et c'est pour De ça fou. que moi, genre, le truc, tu vois, l'injonction à bien dire oui, oui, vous inquiétez pas, on n'aime pas les terroristes et que tu es obligé de t'en justifier. Pourquoi ? Parce que tu utilises le terme islamophobie. Donc, ça paraît normal d'exiger de toi que tu dises que t'es pas OK pour les attentats. Tu vois, comme s'il pourrait y avoir un lien entre les deux et qu'il y aurait quelque chose de légitime à soupçonner plus grandement de pro-terroristes des gens qui sont contre l'islamophobie, tu vois. Et qu'il y a, tu vois, il y a ce truc-là, ces petites musiques de merde, quoi. Oui, de fou. Rappelez que l'islamisme, c'est une idéologie de droite. Ouais, moi, je suis pas sûr de cette take à chaque fois. Je la trouve un peu... Ouais. Je vois ce que vous voulez dire en vrai de vrai, le côté réactionnaire, machin, mais en fait, je me demande si c'est vraiment un paradigme ça n'a- si pertinent. Mais je suis Surtout, pas ça n'a pas totalement de sens contre, quand hein, tu mais- parles au niveau de l'extrême droite française. Tu parles pas de la même façon si tu parles de l'extrême droite au Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Enfin, c'est un peu confondre des phénomènes qui peuvent être assez différents, en vrai de vrai. C'est financé par l'extrême droite. Oui, d'accord. Oui, indirectement, oui, voilà, d'accord. Oui, ok, bon. Oui, je sais pas. Dans ce cas, le Non, mais FPLP, ils ont pris de l'argent de Bousquet, donc c'est des fils de pute. Oui, en fait, c'est ça, c'est Bon. qu'il y a un truc c'est un bon gotcha de rappeler, ah là là, Mais je suis c'est pas un mec totalement du contre la RN qui a tech non filé plus, les hein. armes aux frères Kouachi, etc. Mais ça a ses limites, faut dire, bon, so what, quoi, qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, Et ce est-ce qui est- qu'on cède pour autant à la promesse répressive qui s'abattrait également sur l'extrême droite, mais aussi sur les musulmans, tu vois. C'est ça, c'est ça. L'islamisme, c'est le clergé qui a connu la France. Mais islamiste, enfin même déjà le terme islamiste, c'est un peu, il est un peu compliqué, je trouve. Oui, c'est comme le terme Je d'islam sais pas. politique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le christianisme politique, c'est pas pareil si t'es ultra réactionnaire ou si t'es la théologie de la libération. Bah, c'est deux exemples de christianisme politique, par exemple, tu vois. Donc, bon, l'islam Ouais, politique, c'est qu'est-ce que ça. ça veut dire? C'est ça. La charia, pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça dépend des interprétations. Mais allez voir là-dessus, là, Wissam qui a fait sa vidéo, il démonte le sondage de l'IFOP sur les musulmans de France, où il repasse sur tous ces trucs-là et il remet des points sur les i. Ouais, c'est ça. 11e arrondissement de Paris. Nous n'oublions rien. Je me soumets à cette enquête, même si plusieurs éléments me permettent de douter qu'elle soit conduite en toute bonne foi. Je m'explique. La question posée à Vincent Tiberge avant moi de savoir s'il pensait que l'islam était compatible avec les valeurs républicaines, comme si par principe une religion en particulier pouvait être mise d'emblée en dehors du champ républicain, ainsi que tous ses fidèles, puisqu'il parlait bien de l'islam et pas de l'islamisme dans sa question. Les multiples confusions ensuite entre pratique de l'islam et dérive islamiste, ce n'est pas la même chose, évidemment. Par Mais donc là, elle Ouais. dénonce le fait que les Définir questions dérive sont déjà islamiste. biaisées. Merci que le- Spinor. Merci beaucoup. Oui, déjà, en Définir fait, ça, dérive c'est déjà islamiste. dérive islamiste, quoi. Genre, Est-ce que dire Allahu Akbar en manif, c'est une dérive islamiste, par exemple Bah, dans le bonne tour des livres question. Est-ce que porter Mais le même, voile, est-ce que- c'est un peu une dérive? Non, mais oui, revendiquer des heures de pause pour faire la prière, c'est une dérive islamiste ou c'est une revendication du droit du travail? Là, genre, bon, c'est de quoi on parle? Ah, c'est vrai que les gens obligés de se cacher pour prier à la fac, c'est tellement une dérive islamiste, ça. Ah ouais. Ils prient sous les escaliers, dans les couloirs et tout. Bah, c'est sale, ça. Vous avez parlé d'un contexte marqué par l'extrême sensibilité de la population musulmane. J'aimerais savoir ce que vous entendez par l'extrême sensibilité. Ouais, ils ont dit les musulmans, c'est des fragiles, on peut pas les Oui. insulter tranquille, ils se mettent en colère. C'est trop des sensibles, ils s'énervent. Ah non, Mais c'est une dinguerie, comment tu peux te permettre de tout dire sur les musulmans, vraiment. Bah genre, oui. enfin, Mais surtout, c'est une façon de dire, tu sais, c'est un peu en mode. C'est les animaux blessés qui sont le plus dangereux, quoi. Ah, ils sont déjà sensibles par rapport à l'islamophobie, du coup, ça les rend encore plus dangereux de devenir islamistes. En mode, mais putain, mais mais en surtout, fait, enfin,
c'est le genre de truc où tu dis ça sur d'autres gens, genre c'est mort, tu vois. Genre, tu sais, il y a un truc un peu de ah là là, cette communauté, ils sont trop sensibles quand on parle d'eux, machin. Genre, c'est un truc où il y a vraiment des cibles gratuites où jamais on te remettra en cause, c'est bien les musulmans. C'est fou, hein. Bon, ça va, même elle le relève. J'aimerais m'assurer du fait que l'ensemble des partis politiques vont être auditionnés parce que voilà, il n'y a pas de raison que seuls les écologistes le soient. Et la cohérence aurait voulu que l'invitation soit bien adressée à l'ensemble des partis, pas seulement au mien, puisque vous avez bien dit que tous les partis, parce que dans votre introduction, pouvaient être concernés. Parce que du coup, ils ont invité les écolos, les insoumis, mais pas le PS, pas LR, pas les macronistes, etc. Non, c'est juste vraiment que Ah ouais. les écolos, les verts, là. Bah, de ce que j'ai compris, du coup, de ce qu'elle dit. Mais surtout que, genre, avec les gens du Rassemblement National, il y aurait des questions à poser justement sur les trucs Lafarge, etc. Bah, Et puis même oui. si on doit parler de... Si on veut faire le républicain laïcard, séparation de l'Église et de l'État, les droitards, ils sont aussi faits du clientélisme, quoi. Rappelle que Iqiyoussen, pourquoi il s'est fait sauter, c'est parce qu'il a... il a pas fait ce que Darmanin lui avait demandé, quoi. Bah oui, alors Parce qu'ils étaient en que bise Darmanin, ensemble, il et avait du coup, été le voir Darmanin pour- avait un c'est levier ça. sur lui. pour faire du business sur lui, pour dire, pour lui promettre des trucs en C'est pas échange d'immobilier, là. de soutien envers lui de la communauté musulmane, etc. quoi. Je pense qu'ils invitent LV pour faire Harry, c'est pas que la fille, mais globalement, c'est qu'un autre parti qu'ils invitent, quoi. Mm. C'est pas tout le monde. Mélenchon va les atomiser. Je sais pas, j'espère. Faire ne pas distinguer ou faire semblant de ne pas distinguer une personne d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, une personne de confession musulmane, un islamiste et un terroriste, c'est nourrir l'injustice dans un pays qui fait de l'égalité et de la participation de Mais tous c'est à la quoi vie. un islamiste? Le mot est trop un problème, quoi. Parce que un islamiste, ça ne veut rien dire, quoi. Parce que rappelle que pour Éric Zemmour, déjà n'importe quel musulman croyant est un islamiste. On n'a pas d'équivalent sur les autres religions. Tu sais, t'as pas un judaïste ou un chrétienniste. Tu vois ce Alors, que je ça veux dépend dire dans certaines franges. Après, c'est vrai que comme les juifs, il y Ouais, a un mais qui petit est peu cette... utilisé partout dans les médias, Oui, par les je hommes pense que politiques en mode dans- normal. dans l'islamophobie catholiste, ouais. spécifiquement, dans l'islamophobie spécifiquement, c'est la peur du prosélytisme et la peur du grand remplacement, etc. Là où chez les juifs, c'est plutôt l'idée, c'est une petite communauté qui veut pas se mélanger aux autres, etc. Même si t'as l'idée un peu d'une communauté Oui, qui veut pas se mais- mélanger aux autres dans l'islamophobie. Oui, mais genre, Mais les je sais pas, cathos, ouais, pour les chrétiens, les cathos, tu pour sais, les il n'y a cathos, pas un genre mot un- pour dire. Parce que un catho traditionnel, l'islamisme, c'est pour dire l'islam qui fait peur. un Voilà. catho tradi, Ouais, mais un un catho extrémiste. Ouais, mais du coup, pourquoi tu dis pas un musulman extrémiste dans ce cas-là? Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un Oui, mot, oui. valise un peu bah oui, pratique, mais là, je suis d'accord, oui. tu vois, pour dire, tu vois, islamiste, c'est beaucoup C'est vrai plus que- large que dire, que de parler de l'Opus Dei ou de Civitas, quoi. Tu vois? Non, mais c'est vrai qu'à l'époque des attentats, autour de 2015, etc., on disait beaucoup les fondamentalistes ou l'islam rigoriste, etc. Mais fondamentaliste, ça Ce qui veut veut- rien dire. Ce qui ne veut pas non plus dire grand-chose, mais c'était déjà un peu plus une qualification. Mais toi, t'es un sur la lecture fondamentaliste, toi. Oui, mais ça veut déjà dire plus que islamiste. Cassandre, il a dit, il y a vraiment, ça, c'est vraiment un privilège protestant. Les protestants, Non, mais vous le pouvez fond- vous dire fondamentaliste. Alors qu'un musulman, il arrive, il dit oui, je suis fondamentaliste. Il a la BRI en bas de chez lui. Toi, tu peux arriver et dire oui, je suis un protestant fondamentaliste et personne te fera jamais chier. C'est deep quand même. Cassandre est fondamentaliste. Oui, les gens, son Non, mais courant, Le son le courant protestantisme religieux est est- un courant fondamentaliste, mais parce que le fondamentalisme, c'est simplement l'idée d'un retour aux fondamentaux. Donc chez les protestants, le retour à la Bible comme unique autorité à la place de celle du pape, c'est un fondamentalisme. Oui, mais en fait, ça veut rien dire sur il y a des courants libéraux, il y a des courants. Enfin, ça Parce veut que rien moi, dire. Imo, si tu veux parler des terroristes, tu dis des terroristes. Et si tu veux parler du terrorisme musulman, tu parles de terrorisme musulman, de terrorisme d'extrême droite, Oui, c'est vrai qu'à l'époque, terrorisme communiste, anarchiste, enfin, tu sais, genre, tu peux le qualifier, quoi. Alors que le mot c'est vrai qu'à islamiste qui est l'époque, on parlait pratique, beaucoup des salafistes. c'est que en réalité, oui, alors les salafistes ou les koufaristes aussi. Je me rappelle quand il y avait cette méta koufa. Oui, c'était genre- NKM genre, qui voulait en fait, le truc rendre pratique, c'est que- interdire le salafisme. Quand tu dis islamisme, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un dog whistle d'extrême droite. C'est que il y a une partie des gens qu'entendent les terroristes et une très grande partie des gens aussi qu'entendent des mecs barbus et des meufs voilées. Et qu'à partir du moment où tu as une barbe et tu vas prier et que ta femme est voilée, tu es déjà dans ce truc de l'islamisme qui est le truc des terroristes. Et genre ça permet de créer une catégorie mouvante où t'as pas besoin d'en dire plus. Zinzolin Revision qui dit les salafs détestent Daesh en vrai. Et en fait, je pense que tu as aussi un peu ça. Je pense que la raison pour laquelle ils ont abandonné d'essayer de spécifier le truc, parce qu'en fait, sinon tu dis daéchiste, tu vois. Mais bon, c'est un peu difficile Bah, de je le renvoyer préférerais, un moi. ennemi de l'intérieur. Mais je pense aussi que
quand ils ont vu qu'à force de spam salafiste, il risquait d'avoir des gens qui disaient bah en fait non, en vrai de vrai, ils sont en bif, ils se détestent mutuellement, etc. Bah du coup, ils se sont dit bon vas-y, on va juste dire islamiste, il n'y a pas à spécifier parce que sinon les experts ils vont nous dire qu'on n'est pas précis, du coup il y a juste à dire c'est les musulmans quoi. Que chacun soit jugé pour ce qu'il fait et jamais pour ce qu'il est. Et non, exercer sa foi, aller prier, porter un voile, manger halal, ne menace pas la République. Ce qui menace la République, ce sont des organisations religieuses ou idéologiques. Moi, la distinction entre il faut juger les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont, bah en fait, ce que tu fais est constitutif de ce que tu es. Et genre, prier, c'est faire quelque chose. Aller à la mosquée, c'est faire quelque chose. Oui. Manger halal, c'est faire quelque chose. Mettre le Je trouve qu'il voile, y a une c'est espèce- faire quelque chose. C'est une espèce de façon C'est de vrai. subsumer tout ça dans une espèce de vision individualiste, libérale de l'identité. Un Par régime exemple, qui ne toi, correspond pas. Est-ce que tu es trans ou est-ce que tu as fait une transition? Bah, je fais une transition au quotidien. Je continue de m'injecter Donc, de la eh ben, testo, moi, je peux et te de juger m'identifier alors, au ça le trans va. Voilà, c'est Et- toi qui as fait ta transition, eh ben, c'est pas bien alors. Oui. Alors que si t'étais une transition, si tu étais vraiment, là, Je je suis pourrais la plus transition. te juger. Voilà. C'est comme les gens qui défendent le voile comme un vêtement, que ces musulmans qui sont attaqués. Mais ça, Oui. de toute façon, les hot takes des gens angoissés sur le voile, pour moi, il y a celle de vous jugez juste un vêtement. Mais les gens, moi, je pense qu'il y a deux manières de cette take. Des gens qui sont vraiment sincères, en mode pour eux, ils ne comprennent pas qu'on débatte de ça alors qu'on se parce que eux, ils voient vraiment ça comme un vêtement, qui est Imo, la version un peu basée, qui est un peu d'élu. Mais vas-y, je pense qu'elle est vraiment sincère. C'est plein de gens qui sont en mode, mais qu'est-ce que je m'en branle? Les gens, c'est comment ils genre, qui est un peu sincère. Et les autres gens qui sont un peu gênés de la portée religieuse. Et Imo, il y a aussi un peu une version de cette tech-là qui est le voile. Il y a les femmes portent le voile et elles sont féministes. Et le truc très Oui, de... c'est un acte féministe parce c'est qu'une un- femme voilà. qui fait un truc, c'est féministe parce que Voilà, c'est le choix, c'est le ça. truc un peu de choice C'est ça. féminisme. Ouais. Et t'as souvent des sous-entendus que bah, si c'était pas un truc féministe de mise en avant du fait d'exister en tant que meuf, Alors que I defend women's rights and women's wrongs. Voilà. Il n'y a pas d'équivalent en français. women's rights, Bah oui, genre Je les droits des comprends pas femmes, l'anglais. mais comme. Non, mais parce que right, ça veut dire bien aussi. Ça veut dire les droits, mais ça veut dire c'est bien. Et wrong, c'est pas bien. Et du coup, je défends les droits des femmes, slash les trucs bien des femmes, tout comme les trucs pas bien. ah. Et par contre, il y a des meufs voilées féministes. Oui, mais toutes les meufs voilées sont pas féministes. Oui, mais le on port s'en du branle, voile non n'est pas un acte féministe en soi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis surtout, Et ça ça me- voudrait dire Et que c'est pas. Et faut pas attendre que ce soit un acte féministe en soi pour le défendre. on peut porter le voile et défendre les théories féministes. Mais c'est bizarre. Mais Du coup, est-ce que s'il y a Mais du une coup, meuf mais- voilée qui aime pas trop les féministes, est-ce qu'elle a le droit Oui, de du coup, porter le est-ce voile qu'elle pour a pas vous le droit de le porter? Genre, elle porte le voile et elle trouve que les féministes, c'est un peu des casse-couilles et que globalement, il y a l'homme, la femme et que chacun a son rôle genré et que les trans, c'est bizarre. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand vous dites ça, le sous-entendu un peu, c'est que bah. Il y a que les meufs musulmanes woke qui peuvent le porter, quoi. Du coup, un pays avec le voile obligatoire est un pays féministe. Oui, c'est vrai que Bah le non, vu voile que c'est obligatoire. obligatoire. Ah bah Mais- non, oui. Vous comprenez la différence entre le truc obligatoire et le truc de c'est optionnel et tu le fais quand même. Par exemple, je vous autorise à consentir à avoir des relations hétérosexuelles. Et vous me permettez de consentir, même si c'est pas votre truc à vous, que j'ai des relations homosexuelles. Mais par contre, si on était dans une société qui impose d'avoir des relations hétérosexuelles, bah dans ce cas, c'est pas pareil. Je ne pourrais pas consentir à avoir des relations hétérosexuelles. Et bah c'est pareil avec le voile. C'est que dans une société qui impose de porter le voile, par définition, tu peux pas consentir à porter le voile vu que c'est imposé. Mais dans une société qui ne l'impose pas, bah tu peux le consentir puisque c'est pas imposé. Ok. Et c'est la liberté en fait, les gens. Pour libérer les femmes du patriarcat, ça aurait plus de sens d'interdire l'épilation. Parce que l'épilation n'est pas en soi patriarcale. C'est le fait qu'il y ait une pression sociale à ne pas avoir de poils qui soit spécifiquement sur les femmes qui en rend un truc patriarcal. C'est comme les gens, c'est comme le missionnaire. Le fait que la position de base est imposée de façon classique chez les hétérosexuels soit le missionnaire, c'est une question patriarcale parce que du coup c'est un truc qui fait que les femmes ont pas forcément ont moins de plaisir et que c'est un truc un peu obligatoire, etc., etc. Mais sauf que la solution du patriarcat, c'est pas d'interdire le missionnaire, c'est de permettre que ce soit une position comme une autre dans la diversité des positions sexuelles et que ce ne soit pas imposé. Cassez Les pas gens- les couilles, on est heureuse de se faire cramer au laser là chez nous. Oui.
Terrible. Certains en viennent à tirer des conclusions terribles, les renvoyer chez eux, entre guillemets, dans leur pays, entre guillemets toujours. Même si leur pays de naissance et de vie est ici, c'est une pente dangereuse qui s'inscrit dans l'histoire longue des processus d'exclusion menés en violence de masse. Ok, bon, Imo, c'est vraiment une intro un peu Oui, fonctionnelle. non mais l'intro, elle a été écrite plutôt bien. Vous êtes des islamophobes, ça c'est vu, mais bon, moi aussi, je déteste les musulmans, mais vas-y. Mais non. Ah non, pardon, c'est pas ça. Arrête. Moi aussi. Elle dit on n'est pas dupe que vos trucs sur Oui, l'islam pardon. c'est juste du racisme, que ça vous suffira jamais, que globalement oui, c'est vrai. Ça, votre oui. projet est ethniciste. C'est ça. Mais les musulmans, ça me met quand même un peu mal à l'aise. Elle a dit à un moment, j'ai entendu. Je cherchais à boire, j'arrive. Elle a dit les musulmans, ça me cringe un peu. Pour l'instant, c'est ok, tiers. Oui, non, en vrai, pour l'instant, elle s'en sort bien. Mais du coup, j'ai envie de voir les questions. Parce que bon, elle est bien gentille avec son test à rallonge. Sur les références qui sont faites à la compatibilité entre l'islam et les valeurs républicaines, il s'agit en fait d'un sondage fait par le Cévic Vepov, d'une étude qui a montré que cette compatibilité donnait lieu à un clivage gauche-droite au niveau des réponses. Pour la population qui se classe à gauche, cette compatibilité est plus affirmée, alors qu'elle paraît plus difficile pour une population de droite. Donc, encore une fois, c'est pas vraiment. Vous avez critiqué le fait qu'on ait posé des questions sur la compatibilité de l'islam avec la République. On faisait juste ça pour vérifier un sondage qui disait que la droite est plus islamophobe que la gauche. Mais en plus, définir la compatibilité avec la République, quoi. Mais justement, genre, ça veut moi, rien dire. Il y a plein de gens en France qui sont pas compatibles avec la République, bah on fait quand même société avec eux, quoi. Tu vois. Il y a un truc aussi où bon bah est-ce que les cathos civitas sont si compatibles que ça? Bon bah jusqu'à preuve du contraire, ils sont quand même le droit d'expression. Il y a des gens qui sont encore royalistes. Bon bah eux ils sont pas compatibles avec la République. Mais en même temps bon bah écoute ils sont là quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas commencer à aller chercher chaque royaliste par la peau des fesses, même si ça me tente un petit peu, quoi. Genre, il y a le concordat, je veux dire, on est encore en train de faire croire que l'Alsace fait partie de la France. Donc bon, à partir de là, si toute une région qui n'est pas compatible avec la République, on fait encore semblant de vivre avec elle et que c'est une région française, je pense qu'on devrait pouvoir accepter les musulmans. Même ceux qui sont pas très compatibles avec la République, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va. Nous sommes dans un contexte marqué par l'extrême sensibilité de la population musulmane. J'essaie, entre guillemets, c'est cité du rapport du ministère de l'Intérieur de mai dernier. Là encore, c'est pas une pensée qui vient des membres de la commission d'enquête. Il s'agit d'un extrait d'un rapport officiel au ministère de l'Intérieur. C'est pratique les rapports officiels quand même. Hein. C'est très pratique. Hein. Mais moi, je l'emmerde, c'est le ministère de l'Intérieur rapport. qui dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui dit que les musulmans sont hystériques. C'est pas moi. Hein. Ben oui, mais je fais que poser l'emmerde. les questions. Mais il pense que parce que le ministère de l'Intérieur a fait un rapport islamophobe, que ça va nous dire bon bah ok, en fait les musulmans sont trop sensibles, qui niquent leur mère et on va dévoiler les femmes de force. Ça m'a convaincu. Non mais surtout que désolé, mais c'est comme dire oh putain, c'est comme je sais pas sous la ségrégation dire que les Afro-Américains sont très sensibles sur la question de l'esclavage. Bah oui, tu m'étonnes. Oui, en plus c'est ça, c'est que si sensibilité éprouvée, peut-être qu'il faudrait se poser la question de pourquoi ils sont sensibles quoi. Nous n'avons pas eu d'a priori au départ pour dire nous allons entendre telle ou telle partie. C'est à l'issue des auditions où on s'est rendu compte effectivement, comme je vous l'ai dit aussi en introduction, qu'il y avait un parti qui était le plus souvent cité, c'est la France Insoumise, mais qu'il y avait également, pour ceux qui ont assisté aux auditions, les écologistes, qu'il était surtout, et je vous l'ai indiqué également, au niveau local. Donc on vous a invité, c'est pas parce qu'on vous cible spécifiquement, mais c'est parce que tous les islamophobes à qui on a posé des questions, ils ont dit que vous aussi vous aviez le verre de l'islam. Ça nous a surpris aussi, on pensait que c'était que les insoumis. Mais apparemment vous aussi vous êtes des islamistes. Donc bah on va écouter les islamophobes en chef. Dès qu'on parle d'islam, on voit derrière tout musulman un islamiste en puissance, c'est un premier amalgame, mais il y a l'autre amalgame qui consiste à dire, dès qu'on parle d'islamisme, on ferait référence à tous les musulmans. Non, on peut parler d'islamisme en tant que tel, et faire la distinction entre islam et islamisme. Et je crois que le terme islamophobie rajoute à la confusion. Quand on dit que le problème c'est l'islamisme et qu'on traite tous les musulmans d'islamisme, c'est vous qui êtes raciste de penser que pour nous les musulmans ils sont tous islamistes, hein? Mais c'est surtout vous qui que faites l'amalgame. surtout ça pour faire un sort au terme islamophobie. Oui. C'est qu'il y a un Oui. truc de non, En vous plus. inquiétez pas, on fait pas d'amalgame entre les musulmans et les islamistes. Bon, quoi que ça veuille dire. Mais du coup, vous faites nous. Le problème, c'est que vous dites islamophobie et ça apporte de la confusion. Ça veut dire que, par ailleurs, nous, on veut bien faire l'effort de dire que peut-être, de temps en temps, il y a des musulmans compatibles avec la République, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser un mot, l'islamophobie, pour pouvoir pointer du doigt les fois où on fait vraiment, où il y a des gens qui font cet amalgame-là, quoi. Ça veut dire que vous devez nous faire confiance. Nous, on ne fait pas l'amalgame, mais faut qu'on puisse pouvoir dire tout ce qu'on veut, comme on veut sur les musulmans, sans jamais avoir rien
qui puisse nous être opposé parce que globalement les musulmans terroristes existent. Donc en fait, tant pis pour eux, tant pis pour les musulmans. On a le droit de leur chier dessus comme on veut et il faudrait surtout pas que vous commenciez à dire que c'est pas ok, quoi. Genre, tu sais, t'as vraiment. Moi, je trouve que t'as un truc, tu vois, de vraiment de. C'est ce truc de non, nous on vise pas tous les musulmans, tu vois. Au moins, il y a un truc, tu vois, genre. Les Zemmour ou quoi, eux ils sont en mode tous les musulmans, c'est le problème, c'est il y a un truc, l'ennemi est affiché, quoi. Genre, il y a. Alors que moi j'aime pas leur lâcheté un peu. Genre, frère, si le mot islamophobie te dérange, ça veut bien dire que pour toi, tu trouves ça ok de chier sur l'islam et sur les musulmans. Au moins, affiche-le et on part d'un point de départ qui est, pour toi, il y a un problème de l'islam essentiellement et on peut partir de ce point-là de débat. Alors que là, du coup, eux, ils font des allers-retours, des gauches-droites pour dire que mais non, en fait c'est l'islam, c'est pas les musulmans. En fait c'est pas les musulmans, c'est certains musulmans, ceux qui sont terroristes. Oui, mais pas que, il y a pas que, parce qu'il y a aussi les frères musulmans. Ok, ils sont peut-être pas terroristes, mais ils veulent l'islam politique. Donc comment ils veulent l'imposer? On sait pas, parce qu'ils veulent pas l'imposer forcément comme des terroristes, mais ils veulent l'imposer quand même. Et j'ai pas décidé, et gna gna. Et là, tu vois, genre t'as vraiment le truc de, au final, le terme islamiste. Au début, tu crois que c'est pour parler des terroristes en Syrie. Après, au final, ça parle d'on ne sait pas quoi. Et ensuite, ça finit à, globalement, si t'as pas fait l'apostasie, t'es déjà un peu un islamiste, quoi. Genre, c'est la villa à Poutine dans leur tête. Ah ouais, c'est ça. La droite est islamo-obsessionnelle. En vrai, j'aime bien le terme. Est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui un entrisme islamiste ou des risques d'entrisme islamiste dans notre société? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent quand on parle de plusieurs millions de nos concitoyens qui forment une population diverse, plurielle et qui n'a pas à être caractérisée globalement par une supposée extrême sensibilité. Elle va pas esquiver sa question. Là, c'était intéressant de... Est-ce qu'il y a un risque d'entrisme, il a dit musulman ou là, islamiste? elle reprend point par point le débat, mais après, elle va répondre à sa question à la fin, je pense. Parce que moi, je trouve que l'entrisme musulman, définir l'entrisme musulman. Encore une fois, parce que si y a des gens qui militent pour pouvoir porter le voile à l'université, interdire la loi de 2004 pour pouvoir être fonctionnaire, enfin, tu vois, pouvoir porter le... Genre, si ça, c'est de l'entrisme musulman, oui, il y a... L'entrisme musulman, bah, tu vois, pour moi, c'est le même débat qu'avec Burgalassi qui dit le lobby gay n'existe pas. Tu vois, genre, il y a un truc de risque de dire non, il n'y a pas d'entrisme musulman. Ouais, mais en fait, si pour eux, l'entrisme musulman, c'est des musulmans qui se battent pour leurs droits, bah oui, mais est-ce que c'est de l'entrisme? Est-ce que c'est pas simplement des gens qui se battent pour des droits? Alors que là, leur définition, ouais, mais sauf que toi, quand t'entends entrisme, les gens, ils entendent des gens qui veulent forcer les femmes à se voiler, qui veulent faire de la France un pays musulman. Mais en fait, eux, l'entrisme commence à la défense des droits des musulmans. Le CCIF, pour eux, c'est de l'entrisme. Non, même bien avant ça. Pour eux, l'entrisme, parce que l'entrisme, ça implique quelque chose de coordonné. Quand un parti trotskiste fait de l'entrisme dans un parti SOSDEM, c'est pour, in fine, rentrer volontairement dans le parti pour le transformer de l'intérieur. Donc en fait, l'idée d'entrisme musulman, c'est l'idée... En fait, c'est juste l'idée du grand remplacement. C'est l'idée que la présence de musulmans en France est le résultat d'un projet délibéré de modifier en profondeur les institutions et les lois françaises. Ouais, mais donc ça, du coup, vu que le grand remplacement, bon, ok. Mais du coup, on pourrait discuter beaucoup plus alors à la limite de prosélytisme religieux, tu vois. Et ça, qui a un débat plus intéressant, tu vois, par exemple, l'islam fait partie des religions qu'on pourrait dire prosélytes, avec des gens qui se convertissent, avec une stratégie claire d'aller convaincre des gens de se convertir, etc. Du coup, on est d'accord que la preuve de l'entrisme serait des gens qui se mettent à pratiquer cette religion. Et que donc, du coup, il y a une angoisse sur le nombre de religieux. Mais si vous avez peur qu'il y ait trop... Mais vous n'avez qu'à pas vous convertir aussi. Genre, ça va, laissez-nous tranquille. Oui, c'est grave. Tu sais, on dirait il y a un truc, c'est bon, quoi. Si la France et son identité athée, laïque, radicale, ploie face au virgin prosélytisme musulman, tant pis pour elle. Moi, vraiment, il y a un truc, à un moment donné, si tout le monde se met à se convertir à l'islam, bah peut-être que c'est parce que tout le monde avait envie de se convertir. Après, moi, à mon avis, je n'ai pas peur d'une transformation religieuse-théologique de la France dans l'islam. Enfin, évidemment qu'il y a des gens qui vont se convertir, qui vont rejoindre cette religion, pourquoi pas, tu vois. Genre, enfin, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent et c'est leur droit. Mais tu sais, il n'y a pas une vague
d'islamisation de la société. Genre, tu te Et convertis surtout ce que qui même si tu veux parler de C'est un peu prosélytisme mon avis. musulman, désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, t'as pas des musulmans à la sortie de toutes les gares avec un Coran dans la main pour dire écoutez la parole du prophète. Par contre, Ah, des toi, Mormons, des tu mets témoins une de balle aux Jéhovah, évangélistes. Rappelle qu'ils sont dans ton église. Hein. évangélistes. Rappelle que c'était Non, j'ai vérifié, ils co-religionnaire. sont pas. J'ai vérifié. Alors que les témoins de Jéhovah, oui, ils sont partout. Mais Alors en fait, qu'ils sont pas l'air non, mais si surtout nombreux, qu'en fait, faudrait montrer qu'il y a une volonté. Alors déjà, d'une, et c'est ok. Genre, IMO, c'est même pas un problème le prosélytisme, même si je le pratique pas pour ma propre religion. Mais IMO, ce serait pas un problème. Et la question, c'est ensuite prosélytisme, pourquoi faire, par exemple. Mais là, en fait, encore une fois, en l'occurrence, c'est juste dire. Et le problème, c'est qu'il y a des musulmans en France et qu'il y en a de plus en plus, et que du coup, Bah c'est oui, le c'est signe ça. de la décadence. En fait, in fine, tu ne peux pas répondre à la question de l'entrisme islamiste. Mais on est si, d'accord qu'il y a tu un n'avoues truc pas que aussi, ton problème, c'est qu'il y a des musulmans en le France. côté un peu mourant de par exemple du catholicisme vs une certaine vivacité de l'islam, et ça serait à vérifier, que ça leur crée une jalousie, tu vois, qu'il y a une angoisse. En réalité, il y a l'angoisse du grand remplacement ethnique racialiste, mais il y a aussi cette angoisse que les églises sont un peu vides et que Ah oui. leurs enfants sont La déchristianisation. voilà, déchristianisation vs des musulmans qui continuent de pratiquer, quoi. Mais là, donc moi j'en reviens, enfin désolé, mais il y avait, on a fait la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État à un moment où tu avais la majorité du pays qui étaient des Cubénis qui fréquentaient l'Église. Moi, je pense que la puissance de l'État laïque français ne souffre pas de quelques millions de musulmans en France, parce que moi, je crois en ma Tchad laïcité. Je Bien crois sûr. en mon Je crois en la Tchad. Tchad République. Je crois en la Tchad République une et indivisible, qui ne va pas souffrir d'avoir des gens qui pratiquent une religion, en fait. Genre, c'est grave, c'est fou. C'est un rapport transpartisan qui rappelle bien que l'islamophobie est un mot qu'on doit pouvoir utiliser. Il y a un préjugé tenace qui attribue la paternité de ce mot aux mollahs Merci, iraniens qui, en Pochiche. 1979, auraient ainsi espéré discréditer leurs opposants. Ah oui, ça c'est la truc de l'islamophobie serait une invention des frères musulmans amenée en France notamment par Tariq Ramadan pour créer l'interdiction de critiquer l'islam. Alors que non, c'est un terme qui date, on en retrouve des traces au début du XXe siècle et tout. Enfin, genre, c'est. Robespierre Et en plus, avait déjà, dit que d'une- les Mahométans pouvaient vivre en France. Moi, je vais dire ça maintenant, les Mahométans, c'est bien ça. Et Alors, je vais non. bien être républicain universaliste, moi. Euh. Les Mahométans, je vous donne le droit de siéger en mon pays. Mais n'ayez point d'espérance de prendre le pouvoir, je ne vous laisserai jamais faire. Que trépasse, si je péris, la beauté de la République française. Mais après, du coup, même si le concept d'islamophobie avait été inventé par les mollahs iraniens pour désigner toute critique du régime, etc., ok, so what? Genre, même si ça a été inventé de façon instrumentale, est-ce que malgré l'instrumentalisation, il n'y a pas une réalité, tu vois? Genre, c'est comme à gauche chez les staliniens. Les staliniens, ils s'accusent mutuellement de révisionnisme quand t'es pas totalement dans l'orthodoxie stalinienne. Et du coup, t'es révisionniste. Mais est-ce que le révisionnisme n'existe pas aussi? Oui, il y a un courant de l'historiographie qui s'appelle l'historiographie révisionniste, qui n'a rien à voir avec l'accusation stalinienne, mais ce mot existe quand même pour désigner autre chose dans le monde de l'historiographie, tu vois. Donc, tu vois, même quand bien même ce serait le mot inventé par des mollahs, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser d'une autre façon, quoi? Les mots sont vivants, la langue est vivante et on a le droit de les utiliser différemment, quoi. C'est les mots-là, ils ont dit on a inventé un mot, là. Non, c'est la librairie. Il a pas La écouté. librairie. C'est les mots-là, librairie. ils ont dit on a inventé un mot, là. Ah oui, oui, mais comme ils l'ont fait dans la librairie. Mola. Dans la librairie Mola. Je l'ai. c'est bon. Oui, voilà. Ok, très bien. Oh là 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 là. Que si le racisme anti-blanc était instrumentalisé et conçu sur mesure. Oui, autre débat. Oui. Le racisme anti-blanc, mais oui. Mais oui. Peu importe ce que font les musulmans, ils sont forcément dangereux, c'est insupportable. Mais surtout, moi, j'ai envie de dire les musulmans vraiment dangereux. Ceux qui font L'islam qui fait peur. l'islam qui fait vraiment peur. Ceux qui essayent de nous faire croire qu'ils font de la bonne charcuterie, qui ouvrent des charcuteries, qui ont des gants noirs, avec de la charcute halal fraudesque, qu'on pignon sur rue de plus en plus, où c'est un peu fancy, où ça essaye de nous faire croire ça c'est le c'est vrai l'islam qui fait danger. peur à Ça, Arras, c'est ça. l'islam qui me fait peur, ça. Que les meufs L'islam qui de la portent le mauvaise voile, ça me charcute. dérange pas. Mais ça, voilà, l'islam de la mauvaise charcute, ça me terrifie. Faites mieux. Faites mieux, oui, mais en fait, on fait mieux. Mais vous avez trouvé la strate pour moi. Si vous avez trouvé la strate ultime pour ne pas savoir qu'on fait mieux, c'est de ne pas manger de porc. Et en fait, du coup, il y a une impossibilité de prouver la supériorité
puisque l'une des deux parties ne peut pas goûter celle de l'autre. Et du coup, on est à un statu quo permanent du sentiment d'insécurité charcutière qu'on ne pourra jamais transer. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour moi, c'est compliqué de traiter des sujets aussi sérieux de cette manière-là. Seule une partie, celle portant sur les services de sécurité, n'a finalement pas été publiée. Sur je veux bien comprendre pourquoi. Mais à la fin, ce rapport, il dit quoi? Et ça répondra à votre question sur existe-t-il de l'entrisme islamiste en France. France, c'était entrisme islamiste. Du coup, alors, entrisme islamiste, j'imagine que la définition, c'est des musulmans qui agissent politiquement pour une prise de pouvoir politico-théologique en France. On est d'accord que c'est ça. Parce que la définition... Moi, parce que là, souvent, les rouges-bruns islamophobes, un peu moins team grand remplacement, un peu plus team racisme culturel, machin, eux, c'est leur texte de dire non, mais quand on dit islamiste, on parle pas que des terroristes, on parle aussi des gens pour qui l'islam est destiné à être une mise en place d'un pouvoir politique et qui veulent inscrire les lois islamiques dans les lois de l'État. Voilà. Et ça, souvent, c'est la définition qui est donnée par les rouges-bruns de cons islamophobes de l'islamisme. C'est les gens qui veulent imposer. Du coup, qui agit politiquement pour que en France, il y ait les lois de l'islam appliquées? C'est le premier truc. Et ensuite... Et en plus, du coup, les gens, ce qu'ils vont te répondre, pour avoir souvent discuté avec eux, je vois très bien les avis islamophobes de cons, il y a un truc, c'est de dire qu'en réalité, le loup dans la bergerie, c'est la défense des musulmans. Que, en fait, parler d'islamophobie, vouloir mettre, par exemple, changer des lois sur la question du voile, vouloir permettre, tu vois, des trucs, d'avoir de la thune pour pouvoir construire des mosquées. En gros, tout ce qui permettrait d'adoucir la vie des musulmans et leur permettre de pratiquer leur foi est déjà le pied dans la porte de la charia et en réalité tout le monde va devoir être musulman, etc. Et que du coup c'est là où le débat n'est plus possible. C'est que je disais, c'est comme pour le lobby gay de Burgalassi, c'est que en réalité toute organisation politique de défense des musulmans est déjà la preuve inéluctable de l'envie sous-jacente d'imposer la pratique de l'islam à tout le monde et d'imposer, tu vois, de trucs de voilà, si vous les laissez travailler avec le voile, bientôt, tu vois, moi c'était l'argument qu'on sortait, bientôt l'homosexualité sera interdite, quoi. Tu vois, et c'était le truc de voilà, ce qu'ils veulent faire, c'est la décennie noire en Algérie, enfin ce genre d'argument. Et du coup, pour moi, le débat est plus possible à cause de ça. Bah oui, mais parce que, in fine, c'est que en fait, c'est que c'est une idée selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme et que le monde n'est qu'affaire de domination et de groupes qui prennent leur domination sur les autres, etc. Et donc, ils appliquent ça à littéralement tout, parce que eux, leur domination en tant que blancs chrétiens est naturelle et leur est due. Et du coup, si jamais il y a des musulmans qui simplement veulent faire partie de la société, ça devient nécessairement un groupe qui veut imposer sa loi, tout comme eux considèrent que c'est naturel que eux imposent leur loi. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, chaque groupe devient finalement une espèce de partie prenante dans une bataille rangée civilisationnelle, parce que pour eux, le monde n'est que bataille civilisationnelle, alors qu'en fait, le monde n'est pas que bataille civilisationnelle pour tout le monde, en fait. Ça, c'est que la pensée des fascistes. Les gens normaux considèrent que, bah, en fait, parfois, tu as des accidents de la vie, tu as des hasards, et puis tu te retrouves dans une population où il y a une population diverse, des musulmans, après accident de la vie et hasard, et la colonisation, pour une grande partie, en vrai de vrai, mais qui font qu'on se retrouve avec des musulmans dans notre population, et que ils ok, tu vois, c'est pas, oui, il y a des musulmans, c'est bon, la France change, c'est pas si grave, mais pour eux, que la France change, ça veut dire que quelqu'un veut la détruire. C'est en fait, ils n'arrivent pas à imaginer ça autrement que par un registre guerrier. Pas des gauchistes islamophobes ou des FAF. Bon, moi, non, on parle des FAF. Là, on parle de la droite qui pose les questions à la. Mais moi, je pense que chez les gauchistes islamophobes, il y a ce truc-là civilisationnel. Pour moi, leur angoisse de dire non, mais nous, on n'est pas racialistes, on parle seulement de culture. Et en fait, regarde, j'ai trouvé ce prêche d'un imam qui dit pour les camarades Charles Manteau, quoi, genre les gauchistes rouge brun, enfin même tu regardes genre la meuf du PCF là qui a fait son interview sur le truc du voile, le voile c'est quand même très souvent un truc d'oppression. Moi je pense qu'au fond d'elle, elle a une angoisse civilisationnelle, hein. Moi je pense qu'il y a un vrai truc de ma France, mes meufs pas voilées, quoi, et qu'il y a un truc, il y a un symbole, quoi, et que pour elle déjà de permettre à des femmes de se voiler,
c'est déjà perdre pied sur la tradition universelle française, machin, etc. quoi. Très aujourd'hui entre 400 et 1000 frères musulmans, c'est-à-dire 0,001% de la population française, même si le nombre reste difficile à établir. Ensuite, le budget de musulmans de France, donc c'est la branche française des frères musulmans, c'est 500 000 € annuels, et ça a baissé de moitié depuis 5 ans. Le rapport recense 139 lieux de culte affiliés à des musulmans en France et 68 autres considérés comme proches de la mouvance frériste, soit au total seulement 7% des mosquées, puisqu'il y en a 2600 en tout. C'est vraiment le debunk Burgalassi. Parce que moi, j'ai envie de lui demander, c'est quoi les frères musulmans? De quoi on est censé avoir peur? C'est ça, c'est quoi leur idéologie? La définition des frères musulmans que te donnent les gens, notamment ceux dont je parlais, c'est ce truc-là. C'est implication dans la vie politique. Voilà. Navré, mais pour moi, ça ne veut toujours rien dire. Parce que implication dans la vie politique, ça veut à la fois dire la théologie de la libération, baser les prêtres ouvriers qui font la révolution, et ça veut aussi vouloir dire civitas qui veulent interdire aux femmes d'avorter. Pas basé, pas bien. Et ils sont où les frères musulmans là-dedans? Quel est le contenu de leur proposition politique? Mais sauf qu'à partir du moment où tu parles du contenu de leur proposition politique, tu les combats sur la base de leur contenu, pas sur leur base de l'appartenance à l'islam. C'est ça. C'est que, en fait, imagine, partons dans leur référentiel. Il y a des frères musulmans qui sont des droitards réactionnaires qui veulent interdire l'avortement, etc. Dans ce cas, parlons de leurs idées politiques, parlons de la réalité de leur prise de pouvoir. Moi, j'aimerais savoir quel est le milliardaire qui finance les frères musulmans et où est le CNews musulman. Je suis prêt à m'attaquer au CNews musulman qui fait des contenus toute la journée pour dire que faut pas avorter et je sais pas quoi. Est-ce que c'est le bon endroit pour développer ça? On est au milieu des droitards. Je sais pas si le truc Burgalassi c'est pas le mieux à faire pour tanker la commission. Oui, en mode d'évacuer le truc, parce qu'évidemment si tu dis ce que je viens de dire, du coup on dit regardez, Cassandre est d'accord avec l'entrisme islamiste et il est pour les frères musulmans. Et du coup, est-ce que c'est pas mieux de dire d'évacuer la question en disant on s'en bat les couilles ces personnes, arrêtez de poser ces questions. Ils vont te dire Al Jazeera. Donc Al Jazeera sur la TNT. AJ+. Mais même AJ+, ils font les wokistes. Du coup, ça va. Mais justement, c'est leur théorie, c'est que AJ+ font les wokistes pour séduire la jeunesse occidentale. AJ+, c'est sur la TNT, AJ+, leur importer la charia. Non, mais c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur TikTok. Ah oui, d'accord. Donc là, ok. Donc on est passé de BFM TV, CNews, les unes dans tous les kiosques, à des comptes TikTok avec des musulmans réac. Oui, je sais pas, moi, tu vois, c'est là, tu vois, désolé. Donc du coup, j'en reviens au fait que, puisque je hiérarchise mes combats, pour moi, il y a un plus grand danger existentiel immédiat de l'extrême droite française catholicisée, stérilisée, que des musulmans conservateurs sur TikTok, quoi. Je trouve que si ton but, c'est l'émancipation et le progressisme, je vais plus m'inquiéter de ce terrain que des TikTok de fou du bus, quoi. Mais après, moi, je vois le truc aussi de l'argument Burgalassi, c'est que là, comme c'est une commission d'enquête, tu es sommé de répondre, c'est pas un débat avec les gens, tu peux pas coincer les gens qui te posent des questions. C'est en mode, tu dois répondre à des questions, tu dois y répondre correctement, etc., pour tanker les accusations. Donc en vrai, je capte aussi le truc de non mais ça va, il n'y en a pas beaucoup en France, c'est bon, arrêtez de nous faire chier avec ça, tu vois. Le financement des fachos musulmans, problème de relations internationales, Turquie, Arabie Saoudite, mais encore, on a plus de problèmes avec nos grands partenaires financiers et commerciaux. Oui, d'accord. Mais parce que c'est le financement des fachos tout court. Enfin, tu vois, en fait, c'est qu'il y a un truc où il n'y a pas de spécificité musulmane au fait que c'est des fachos. Pourquoi il n'y a pas de spécificité? Et quelqu'un dans le chat qui disait oui, non, mais les frères musulmans, c'est des gros conservateurs en mode LR, RN, donc oui, c'est un problème s'il y en a beaucoup. Oui, très bien, oui. Non, mais dans ce cas, ça ne change rien à la lutte politique générale. Mais il n'y a pas de spécificité d'islam dans. De toute façon, moi, j'ai aucun doute que la fascisation du pays touche les musulmans, de toute façon. Je pense qu'il faut être totalement les musulmans délu sont des Français comme les autres. Pour croire que la droitisation anti-wokiste dégénérée touche pas aussi les musulmans, ça me paraît évident. Mais bon, ça c'est voilà quoi, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait partie du problème structurel de la question, quoi. Le pays se fascise, quoi. Ça veut dire que là, oui, effectivement, on est dans un pays de plus en plus réactionnaire. Bon, écoutez, là, faut trouver des moyens politiques d'aller contre ça, quoi. Mais globalement, les gens qui s'opposent à Civitas ne veulent pas fermer des églises et se battre contre le catholicisme en général. Les gens sont capables de se battre contre les idées de fachos des cathos, à part des laïcards teubés qui existent presque plus de moins en moins.
Mais genre, enfin, tu vois, à la France Insoumise, à part les droitards qui essaient de faire croire qu'ils sont christianophobes, globalement, ils les attaquent sur leurs idées politiques, pas sur leurs pratiques religieuses, quoi. Genre Mélenchon, après, à une époque, Mélenchon il était comme ça, mais il en est revenu, quand même. Après, à l'époque, il était plus gentil avec les cathos qu'avec les musulmans. Même à son époque, prime laïcard dégénéré, il était plus gentil avec les cathos. Pour qui votent les musulmans? Les musulmans, ils votent pas, ils votent pour l'abstention. Voilà, ils s'abstiennent. Sur la trentaine d'ONG considérées comme islamistes, 16 sont dirigées par des salafistes. Ça, je mets entre guillemets, c'est les mots du rapport. Et donc c'est un courant sunniste, concurrent, marqué par une lecture littéraliste et rigoriste des textes. Mais le rapport en identifie seulement 4 relevant ou ayant relevé de la mouvance frériste. En fait, encore une fois, les gens devraient être rigoristes tant qu'ils se l'imposent à eux-mêmes. Ok, le problème, c'est si tu l'imposes à tout le monde, sauf que, en fait, désolé, mais les gens qui ont le plus de possibilités d'imposer un rigorisme religieux à d'autres, c'est jusqu'ici les cathos qui veulent interdire l'avortement, tu vois. Genre, le jour où ils se battront politiquement pour interdire l'avortement, on se battra contre eux parce qu'ils veulent interdire l'avortement, parce que c'est pas ça. Mais c'est parce que les gauchistes, ils ont un peu de mode. Ils ont un mode islamophobe, rouge-brun, je hais les religions et je hais l'islam, et un mode il y a aucun problème, les musulmans ils aiment tous Mélenchon, ils sont grave basés, je les aime trop, tu vois. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a un peu un on-off des fois où tu vois, où t'as le truc un peu Burgalassi, Tondelier, de non mais regardez, ils sont très très peu, tout le reste des musulmans, du coup sous-entendu, ils sont je les aime, machin, etc. Et le truc en face de chaque musulman a un couteau entre les dents et a 2 doigts de prendre le pouvoir en France, quoi. Mais vous savez, vous avez le droit de défendre des gens qui par ailleurs ont des immenses avis de merde, hein. Vous savez que c'est autorisé, hein. Vous savez que votre vie en tant que gauchiste, c'est vous battre pour des droits pour des gens qui sont un peu des fils de pute, quoi. Genre quand vous allez obtenir le SMIC, il y a tous les mecs qui ont fait 10 000 trades pour parler que la France c'est un état socialiste et que les cotisations c'est horrible et qu'il faut un état dérégulé, ils vont avoir un meilleur SMIC. Oui, il y a des racistes qui bénéficient de la carte vitale. Genre sur terrain de ça, c'est déjà le cas, ça embête moins les gens. Ouais, c'est ça, Elias, moi je suis d'accord avec toi. Moi je trouve qu'il faut se réconcilier avec le fait que t'es universaliste, que tu défends des droits collectifs et que tu ne soumets pas ce que tu défends au fait que les gens soient d'accord avec toi sur des trucs, quoi. Et que justement, je pense que le jour où ça sera ça libérera les gens pour être moins angoissés de parler enfin de fonds politiques où ils trouvent que les gens sont nuls sur des sujets, quoi. Genre vous n'avez pas de problème à aller vous engueuler avec un prolo droitard qui suce les patrons, le libéralisme et je sais pas quoi. Ben voilà, quoi, genre c'est parce que vous êtes à l'aise, quoi, y a pas de problème. Pourquoi défendre une idée si elle n'est pas démontrée rationnellement et objectivement? De quelle idée tu parles, du coup? Il veut défendre Burgalassi. Oui, non, mais après Burgalassi, nous on a des oppositions sur la stratégie, mais c'est pas pour ça que c'est faux ce qu'il dit, hein. Mais en fait, si les faits, si facts and logic ça fonctionnait, bon, on en vient en fait qu'il va falloir les interpréter, les faits. Genre c'est ça le problème de dire des faits. Tu dis juste des faits, mais comment tu les interprètes politiquement derrière? Les prisons sont en majorité remplies de Noirs et d'Arabes. C'est un fait, mais comment tu l'interprètes politiquement? Là, c'est plus intéressant. Et là, ça va pas être des faits et de la logique, là. Là, va falloir discuter politique, il va falloir discuter orientation, il va falloir discuter vision de la prison, vision de la police, vision de la justice. Enfin, voilà, quoi. Genre là, tu rentres dans un truc. Oh, le clip tout gauchiste, let's go. Il est bien, celui-là. Ah, je l'aime bien d'avance, je suis déjà heureux. Genre voilà, quoi, là t'as un fait et t'as la gauche qui a un avis sur ce sujet-là et t'as la droite qui a un avis sur l'un. T'en as un qui a un avis sur la question sociale, sur la police, sur la justice, et l'autre qui disent qui ont un avis racialiste de les Noirs et les Arabes sont naturellement des bandits. Et voilà, quoi. Ce bon vieux Aurélien, il a son petit clip là. Let's go. Mais à l'époque, il aurait pu clip farm des clips où Wissam il explique qu'il est pour les stats ethniques. Là, il aurait pu clip farm de fou. Sam, en mode, moi, j'ai pas peur des stats techniques, parlons-en. Parlons de la criminalité, des raisons pour lesquelles ça se passe, etc. Après, il y a la take de les stats techniques avec des médias largement fascisés. Tu sais très bien à quoi elles serviraient, quoi. Et est-ce que le contre-discours de la contre-analyse Wissam Yem serait accessible? C'est ça le vrai problème. C'est que tu aurais des stats techniques triturés dans tous les sens par l'extrême droite dans tous les médias et des Wissam perdus avec quelques viewers sur Twitch qui disent mais non, en fait, faut en penser ça et tout le monde s'en battrait les couilles, quoi. Ça dépend si c'est les sociologues ou les médias. Bah, c'est ça le problème, quoi. Et du coup, être contre, là, vu le lore politique, bon, est-ce que t'es sûr d'avoir accès? Bon, voilà, quoi.
Ils le font déjà sans les stats. Ouais, mais après, c'est pour ça que, bah, justement, je pense que oui. Est-ce que ça les empêche de dire ça, tu vois? C'est ça. Est-ce que les stats, des fois, elles permettraient pas aussi d'avoir des trucs... Mais après, moi, je pense que sur les stats ethniques, t'as à nouveau un peu un rêve Z burgalassien de... Ah bah, si on trouve dans des chiffres des trucs où on se rend compte qu'en fait, les Noirs et les Arabes... ils sont pas si horribles sur ça, on va pouvoir dire regardez, ils sont pas si horribles sur... Enfin, tu sais, il y a un truc un peu et on va pas encore parler des vrais sujets de fond, quoi. Non, ce n'est pas 90% de Noirs et Arabes en prison, c'est seulement 74%. Oui, bah merci. Waouh, génial, le débat a vachement avancé, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est la composante ethnique de la stat. C'est-à-dire que le problème, c'est est-ce que tu crées une catégorie arabe, du coup, qu'est-ce que tu fais des métis, qu'est-ce que tu fais de etc. Et en fait, quand tu dis aux États-Unis, bah oui, mais ça a amené aussi. En fait, pourquoi les stats ethniques aux États-Unis posent problème, c'est aussi que à cause de la One Drop Rule, t'as une goutte de sang noir, t'es considéré comme noir, sauf si tu white pass, etc. Donc en fait, ça pose un problème parce que les gens n'appartiennent pas à des catégories discrètes de base. Alors qu'en fait, le fait qu'on ait dû contourner le côté ethnique pour trouver comment faire des stats en mode sur l'origine des grands-parents, par exemple, sur le parcours migratoire de la famille, sur les trucs comme ça, etc. Paradoxalement, ça permet d'avoir des datas sociologiques beaucoup plus précises que simplement dire est-ce que tu es arabe, parce que est-ce que tu es arabe, est-ce que ça veut dire est-ce que c'est que tu es arrivé avant la guerre d'Algérie, toi est-ce tu que t'es rentres, arrivé par exemple, après, toi est-ce tu rentrerais dans les stats ethniques arabes, toi? moi oui, tu vois. Moi, Quelle techniquement- blague, Cassandre le rebeu. Bah, Mais c'est vrai que t'as un de tes deux Ou parents. alors- T'as un ou de alors tes deux pire, j'y parents rentrerai pas. arabes, donc Et du coup, ou alors pire, j'y rentrerai pas vu que je suis blanc, je me suis toujours été identifié comme blanc. Mais du coup, la spécificité du parcours migratoire ou non migratoire de mes grands-parents et de la génération à laquelle j'appartiens, des gens qui ont bougé en France avant la guerre d'Algérie, pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., disparaîtraient. les Algériens data. bandeurs de France. Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire si on parle pas tous les jours des Algériens bandeurs de France? En vrai, c'est une data intéressante. Faut dire mes Genre deux de montrer- grands-parents. Mes deux grands-parents. Mais en fait, tu vois, donc il y a aussi un truc où en vrai de vrai, ça donne aussi une précision je trouve que ça donne une meilleure précision que simplement dire c'est un arabe. Parce que du coup, ça réduit l'explication à c'est un arabe. Alors que si tu expliques le parcours migratoire, des trucs comme ça, tu peux plus trouver dans l'explication de en fait, ils ont bougé pendant la guerre d'Algérie. Du coup, en fait, c'est des gens qui sont concernés directement par ce conflit colonial. Donc, pour qui la colonialité, alors que les gens qui ont bougé avant la guerre d'Algérie se considèrent comme français parce que c'était que changer de département. Du coup, leur vision de la France. Et en fait, là, tu rentres un petit peu plus dans le truc. Et tu sors un peu du truc de oh là là, les troisième générations qui sont les plus rigoristes, etc. Et pas, tu vois, genre, bref. Tout ce qui est associé à la religion musulmane devient suspect. Une boucherie halal, frérisme. Une ado voilée sur un terrain de basket, frérisme. Une robe couvrante portée par l'influenceuse Léna Situation à Cannes, frérisme. À un moment, je pense que ça devient très compliqué de vivre ensemble comme ça. Après, comme c'est l'exemple le plus absurde, c'est le meilleur quelque part. Oui. Un rappeur au hasard, oui, un rappeur qui aurait appelé son album Djihad. Ah oui. Frérisme. Ah oui, frériste, oui. Non, le problème, c'était pas l'album Djihad. Le problème, c'est la quenelle et les trucs anti-dep. Alors qu'il fait le plus grand wokiste aujourd'hui. Oui, de fou, alors qu'il a fait des débats avec drag queen et tout. C'est grave. L'objet de notre commission d'enquête, c'est Comme quoi, ça sert à rien. Hein. Tu vois, ça prouve Cassandre. Ouais. Vaut mieux rester homophobe. Ah bah non. l'islamisme, c'est pas le frérisme. Contrairement au rapport... La quenelle, bon. Vas-y, Eddy, dis la quenelle, bon, vas-y, Eddy. Qu'est-ce que t'as à nous dire sur la quenelle, Tout le Eddy? monde en faisait à l'époque. Il venait dire Ryan Barthès aussi. Envoie une photo de toi en train de faire une quenelle, Eddy. Vite fait pour voir un truc. Qui n'a pas eu sa pépé quenelle? Et voilà. Waouh. Merci Marine Tondelier pour vos propos liminaires et merci d'avoir accepté aussi facilement cette audition. Vous avez pris contact très rapidement avec les services de l'Assemblée, signe du respect que vous donnez à nos institutions. T'as accepté de venir à notre interrogatoire sans discuter. Je vais te donner un bon point. Alors, les sales musulmans maintenant. Quel regard portez-vous sur le cas du maire de Colombes, dont la mairie a été perquisitionnée par la police il y a quelques jours pour des soupçons de favoritisme visant des associations islamistes, après qu'il ait choisi d'ignorer les alertes du préfet des Hauts-de-Seine? Avez-vous échangé avec lui à ce sujet? Le préfet des Hauts-de-Seine. Attends, Attends, il y a le préfet des assaut Hauts-de-Seine. islamiste, quel assaut? Quel truc? Parce que là, il y a deux versions. Il y a la version d'une mère écolo, amie avec des terroristes islamistes qui voilent les femmes de force, qui les défend activement, et une autre version qui est le préfet qui a demandé à une mère de faire fermer des assauts communautaires
tout à fait normale, et elle qui lui a dit lol, je te laisse en vue, j'en ai rien à Oui. foutre de ta demande d'islamophobe de merde. Et du coup, c'est devenu la terreur islamiste soutenue par les Verts. Attends. Je me demande quelle est la version la plus plausible. Juste un préfet qui a pété un câble sur des assauts communautaires qu'il a décidé tout seul que c'était islamiste. Parce que rappelle que le CCIF, c'est l'allié du terrorisme, hein. Donc les assauts islamistes, je demande ce que c'est, hein. Genre donc c'est l'assaut communautaire, confessionnel de la ville. Voilà, ça nous permet de faire dégoûter islamisme. Genre on connaît, hein, des assauts islamistes. Mais vraiment, mais en fait c'est trop facile. Là il a fait sa petite soupe de En plus, trigger c'est word. Soupçon de favoritisme. Donc, dis-toi, ils ont pris tous les délibérés de toutes les subventions, tous les délibérés municipaux pour octroyer des subventions depuis 2020. Ouais. Ils ont trouvé un truc sur une école de langue arabe où ils ont dit « Ah, en fait, c'est une école coranique déguisée » et ils sont allés perquises. Et école coranique, j'imagine que si t'apprends l'arabe en lisant le Coran, je pense que t'es une école coranique. Bah oui, alors que Ok. bref, je sais pas. Genre, c'est quoi le Ok. problème d'une école coranique déjà de base? Genre, Bah, moi, je me Genre. rappelle gamin, les trucs coraniques, c'était des vidéos que t'avais de gosses dans une pièce qui lisent des trucs. Et ça faisait vachement peur parce que c'était plein d'arabes. Et que c'était en mode, regardez Ouais. ces écoles coraniques en Afghanistan ou je sais plus où, Parce que qui moi, font genre, très tous peur les- parce que regardez, les enfants, ils lisent le Coran, quoi. Moi, tous les dimanches, j'allais à l'église et on lisait la Bible. Enfin, on lisait des versions pour enfants de la Bible, on faisait des coloriages de scènes de la Bible. Après, je crois que chez les musulmans, ça c'est interdit, mais bref. Et genre, ça s'appelait l'école du dimanche et on apprenait la religion. Tu apprends l'arabe tout le avec les monde fait versets ça. du Coran. Oui. Bon, bah, c'est les gens. Donc, on en revient Oui, en fait que c'est- c'est les gens qui croient en Dieu. Ok, d'accord, merci. Fermeture d'une école coranique à Colombes. Le préfet Alexandre Brugère a décidé la fermeture en urgence de l'Institut Lycène sur la base L'Institut de de très trucs graves de défaillances langue. constatées en matière de sécurité Sécurité incendie. incendie. Non, mais. En fait, ils ont tout fait pour faire fermer le truc en disant c'est un truc de musulmans, donc trouvez le moindre prétexte, quoi. Sécurité Plusieurs incendie, affichettes représentant des adultes et des enfants dépourvus de visage. Quoi? Quoi? Donc, ils ont vu des pictogrammes Quoi? où les Des visages adultes n'étaient pas et des dessinés enfants et ils ont dans dit d'autres c'est la structures preuve de dispensant l'islamisme. Les mêmes éléments ont été découverts dans d'autres structures dispensant un islam radical. Mais- Attends, je comprends pas le truc de pas de visage. Attendez, vous pouvez m'avoir la hot take Si, parce que en mode- islamophobe? En islam, faut pas représenter le visage du prophète, du coup, ils représentent pas les visages parce que c'est des islamistes radicalistes. Oui, on dessine pas les visages, et encore, enfin, on On dessine fait pas pas les de visages, dessin de désolé. visage. Ah Dans, bon dans la chanson, dans les chansons pour enfants là que tu vois partout sur YouTube, Bah oui. Bismillah, etc. Les visages ils sont représentés, tu vois. Bah oui, Bon, bref. mais même j'ai déjà vu des trucs de dessin animés sur Oui, des mais du trucs coup- d'histoire de l'islam. mais Mais du les coup- visages ils sont mais du dessinés, je coup, comprends pas. C'est la preuve que c'est Ah les plus vénères des islamistes qui représentent pas les visages. Donc, vu que les visages n'étaient pas représentés, c'est la preuve que c'est les plus vénères des islamistes. Ah qui oui, font- c'est les Wahedi mentaux. Ok, d'accord, oui, ok. Alors que genre, c'est probablement juste des pictogrammes avec des gens, et puis au pire, on s'en bat, quoi. C'est probablement des chiites. Ah oui, c'est ça, les fameuses poupées musulmanes, celles qui n'ont pas de visage. Ah, mais oui. Oh là là ok. là là là. Dans les animés, ils font ça aussi parce qu'ils ont. Compliqué pas de votre religion. Hein. Pas Oui, de dans visage, Holic, pas de quand musique. ils dessinent des foules. Oh là là. Le fait que vous arrivez à convertir des gens avec autant de trucs chiants, franchement, vous êtes fort. Hein. Alors, en fait, moi, j'y crois maintenant à la puissance de l'entrisme islamique. Pour réussir Oui. à convaincre des gens qu'ils n'auront plus jamais le droit de lire de BD, putain, c'est terrifiant. Hein. Terrible. Hein. Mais comment ils font? Mais d'ailleurs, les musulmans, ils sont fans de manga, c'est terrible. Non, mais Terrible, oui, hein. bah oui, c'est la preuve qu'on s'en. Quelle religion compliquée, hein. C'est complicado C'est votre que des histoire. Hein. fantasmes débiles. Ah ouais. Hein. Les zoomers, ils postent des selfies en foutant leur visage chez leur traîne, les frères Muses ont gagné. C'est bien, toi, Elias, tu me rejoins dans mon islamophobie. Du Surtout que c'est matrixage la- religieux. Bah, malaise. attends, est-ce que essayer de protéger le droit à la vie privée, c'est pas un peu de l'entrisme islamiste du coup? Ouais, mais. Les gens qui vont en manif avec des maquillages pour flouter sur les caméras. Tu crois qu'il y a un lien d'âme entre les totos? Arrêtez de prendre des vidéos! Oh non, pas Ah de oui. vidéos! Il y a C'est pour ça 600 qu'ils veulent RG flouter en les train de les visages en prendre en manif. photo. À l'existence inter. C'est pour ça que dans les manifs queer, ils veulent pas flouter les visages. C'est vraiment la même chose, quoi. Ah, pas de photos! Pas de photos! photos dans les hein. manifs. Ah non, pas de photos! Hein. Imo, les deux sont aussi chiants. Je suis d'accord avec toi, Elias. C'est Après, force à eux, hein, s'ils veulent être toto ou musulmans qui lisent pas de BD, force. Hein, moi, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. Après, Oui. j'ai bien sûr mon avis personnel là-dessus. Ça a l'air triste. Mais Enfin, voilà, après, c'est faut comme que les ça gens qui vaut. sont pas homosexuels. Bon, Puis ils il y a font ce un qu'ils avis, veulent, c'est comme un trou du Ils cul. ratent un truc, mais bon, on va pas les forcer, quoi. Tant pis pour eux, ça en fera plus pour nous. C'est ça. Et puis, il y a un avis, c'est que c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. Est-ce que c'est pas du savoir populaire, ça? Ouais.
Je suis d'accord. Et ouais. Ah, là, ça y est, là, on a le vrai pouletto. Là. Manifestation suite à un rassemblement durant lequel les manifestations avaient scandé Allahu Akbar. Vous avez déclaré, je vous cite, « Je rêve d'un monde où je pourrais manifester pour le peuple palestinien, le peuple israélien et pour la paix sans être amalgamé à des gens qui crient Allahu Akbar, place de la République hier, ce qui est débile et choquant. » Suite à une polémique, les jeunes écologistes ayant notamment critiqué publiquement votre position, vous êtes revenu sur votre déclaration en indiquant la regretter et en présentant vos excuses. Comment t'as osé t'excuser sous l'entrisme des jeunes écologistes musulmans entristes chez les Verts? Est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a un entrisme islamiste chez les jeunes écolos? Le fait qu'elle ait dit je veux manifester, elle a fait une bouba, vive Israël, vive Palestine. Oui, pour après dire je veux pas être amalgamé à des gens qui disent Allah Akbar, c'est débile et choquant. C'est ouf quand même que ça soit ça, sa première réaction, débile et choquant. Tu sais, c'est même pas en mode c'est un peu de la prof, c'est vraiment débile et choquant de dire Allah Akbar, c'est incroyable. Quel regard portez-vous par ailleurs sur des élus qui s'affichent aux côtés d'individus comme Elias Imzalen de Perspective musulmane, condamné pour apologie du terrorisme, ou Omar Al-Foumi d'Urgence Palestine? Ces élus ne vous semblent-ils pas cautionner les dérives? Ça, c'était les trucs de Youssef Souleiman, là. Ah oui, lui, il est à fond là-dessus. Oui, lui, c'était ça. Lui, c'était vraiment quand il citait tous les musulmans, c'était ça. C'est vraiment, il y a lui, il y a Omar, il y a Elias, il y a Mohamed, il y a machin, et du coup, ils sont proches de. Donc là, il reprend mot pour mot un peu le verbatim. Il y a une photo où ils sont dans la même manif, machin. Voilà. Classique. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit une connerie. On est à l'époque 4 salariés. On bosse à peu près 90 heures par semaine, parce qu'en plus on a des salariés aux 32 heures, donc le vendredi, le lundi, tout le monde n'est pas là. Elle a dit j'ai été raciste parce que j'étais fatigué. Oui, c'est vraiment l'excuse des flics. Ils sont racistes parce qu'ils n'ont pas assez d'heures de travail. J'ai tabassé ce jeune arabe car j'ai beaucoup trop travaillé. Ça y est, on change de nom, de logo, de statut, on lance tout ça et c'est voilà. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le 7 octobre. Donc, on a eu des mois pour préparer une grande fête de l'écologie qui, vous imaginez bien, quelques jours après 7 octobre, prend une dimension très particulière. Avec beaucoup de blabla quand même. Vas-y. Vas-y. En fait, on parlait que de commentaires, de tweets, de trucs, de réponses. Enfin, c'était insupportable. Et cette émission, pendant 1 heure, c'est ça. Et à la fin, on me dit... Madame, on va vous montrer, il y avait une manifestation aujourd'hui, est-ce que vous y étiez? Bah non. Je précise en plus que j'étais tellement fatiguée que j'avais demandé plusieurs fois à annuler cette émission parce que c'était le dernier jour avant les vacances et j'avais dit C'est une dinguerie. Mais c'est vraiment que ça bégaye. Hein. T'as vu des gens qui disent Allahu Akbar, tu t'es dit c'est les Arabes et c'est les Arabes les terroristes et du coup faut pas dire un truc d'arabe dans une manif parce qu'il faut être un peu gentil avec les pauvres Israéliens et que les Arabes on n'aime pas ça. Dis-le que t'as un avis raciste de base et que tes potes t'ont expliqué que t'avais été raciste et que maintenant tu n'es plus raciste. Mais j'ai des trucs de mais en fait. Donc il y avait des tweets et de j'étais fatigué et de j'avais une veste verte et ce jour-là ma veste verte elle était moins verte que d'habitude. Oh là là, t'as été raciste parce que à l'époque globalement défendre les Palestiniens, t'avais pas envie, parce que le gaslight général, c'était que la France insoumise, c'était des dangereux antisémites pro-islam, et que toi, t'avais un peu envie d'être un peu respectable, et que c'était Bouba, vive Israël, vive Palestine. Oui. C'est tout, et du coup, t'as dit, oh là là, les gens qui disent Allah Akbar, c'est un problème. Et c'est ok. Monsieur Bernstein me dit, à la fin de cette manifestation, des gens ont crié Allahu Akbar, qu'en pensez-vous? J'étais allée à la manifestation contre l'antisémitisme organisée par Yael Braun-Pivet et par Gérard Larcher. Mais t'es malade. On ne te parle pas de ça. Oh là là, c'est quand même allé à la manifestation contre l'antisémitisme. Donc en fait, là, c'est vrai que le problème, c'est que d'habitude, je donne des gages à la droite israélienne. Et là, j'ai pas donné de gages à la gauche musulmane. La maîtresse, elle m'a dit que j'avais tapé ma camarade de classe, mais c'est pas vrai. Et parce que en fait, j'ai cru que j'allais venir et t'assassiner. J'allais prendre un taxi, venir et te tordre le cou. Une torture. J'ai jamais vécu une torture aussi grosse depuis que j'ai écouté Marine Tondelier parler pendant 1 heure. C'était horrible. J'avais dit à la fin de cette manifestation que j'aurais aimé que, de la même manière, quand on manifeste pour le droit international, le droit humain, le droit humanitaire à Gaza, on soit capable d'avoir des grandes marches, comme il y a eu d'ailleurs à Amsterdam, à New York, à Londres, des marches, des marées humaines pour défendre les droits élémentaires des Palestiniens. Mais vraiment, elle est si longue. Là, elle répète tout. Enfin, franchement... du coup, j'ai fait un tunnel et je vais vous refaire le tunnel que j'ai fait. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'enfant malaisant qui parle pendant 5 minutes.
Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Désolé pour la coupure, c'est le monteur qui vous parle, mais je voulais insister sur le fait que Tondelier, elle a été hyper longue et hyper chiante, et que vous vous en rendrez peut-être pas compte, parce que je fais un excellent travail et que je dois couper au maximum la vidéo pour la rendre le plus concis possible. Bref, bon visionnage, et imaginez que tout ce que vous avez vu, en fait, c'était 1000 fois pire. Et à la fin, il me dit non mais Allah Akbar. Il me redisait Allah Akbar. Il criait Allah Akbar. Qu'en pensez-vous? Et donc je finis par dire écoutez, je sais pas, c'était débile. J'ai l'impression de, vous voyez, il me pousse tellement dans mes retranchements. Il dit il criait Allah Akbar comme si c'était le slogan de toute la manif. Donc si c'était Ce serait un problème, c'était le slogan de toute la manif, là ça serait débile et choquant. Alors qu'on t'a expliqué que ces 3 fous du bus qu'on dit Allahu Akbar à la fin, ça va Marine, c'est pas si grave. Le grand remplacement n'existe pas. Regardez en termes de nombre, il n'y a pas tant de musulmans que ça en France. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont crié Allahu Akbar, donc tout va bien. Ah, elle a recommencé pendant la commission. C'est vrai que c'est quand même étonnant de voir qu'une population où il y a beaucoup de musulmans qui s'apprêtent à se faire génocider en appelle à la grandeur de Dieu. C'est vraiment étrange, quoi. Je suis assez choqué, quoi. Et en sortant, je suis sur une moto-taxi. Ça m'arrive très rarement, mais pour le coup, cette fois-ci, j'étais très pressée parce que j'emmenais mon fils en vacances. Mais putain, mais c'est grave de se justifier même que ce moto-taxi. En plus, je l'ai déjà vu se justifier plein de fois de prendre des moto-taxis. À chaque fois, elle a un nouveau mototaxi et dit ça m'arrive pas tout le temps. En fait, elle passe sa vie en mototaxi. Assume que tu passes ta vie en mototaxi pour passer de chaque truc à truc. C'est bon, tout le monde s'en branle. Et surtout, Marie Tondelier, les mototaxis, c'est trop stylé. Tu vas hyper vite. C'est génial. J'ai déjà pris un mototaxi. C'est trop stylé. Tu as le droit de dire c'est stylé les mototaxis. Je suis trop heureuse de prendre des mototaxis parce que c'est trop stylé. Tu vas vite. Mais oui, mais genre, surtout, elle en parle dans son livre encore, qu'elle prenait un mototaxi. Genre, c'est la seule fois où elle a pris un mototaxi. Mais non, ça veut bien dire que c'est ton réflexe. Tu prends tout le temps des mototaxis, prends des mototaxis, c'est tout tranquille. Oui, parce que c'est logique, c'est pour aller plus vite d'un endroit à un autre. Parce qu'en voiture, c'est dans les embouteillages. Alors que les mototaxis, ils peuvent éviter les embouteillages, c'est le principe. Le mot n'a pas été crié à tort et à travers toute la manif. C'était des expressions à la fin d'une minute de silence, comme ça se fait traditionnellement pour chacun. Je comprends que ça ait pu heurter certains qui aient vu ça en disant mais pourquoi il dit ça dans mon imaginaire, ça veut dire autre chose. Mais dans les faits, les personnes qui ont dit ça à la fin d'une minute de silence n'ont rien fait de mal et je le maintiens. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour dire ça va. Ils ont dit vite fait à l'Akbar à la fin d'une minute de silence. Si ça avait été durant la manif, là ça m'aurait dérangé. Et puis moi je connais mal les musulmans. Et puis moi je comprends. C'est vrai que quand vous entendez quelqu'un parler en arabe, c'est un peu un truc de terroriste de dire des trucs en arabe quand même. Donc moi je comprends que les gens soient racistes. Mais bon, au final ça va. On m'a rassuré. Ils étaient que 2-3 à le dire. Donc ça va. C'est grave, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit, ne vous inquiétez pas, elle est basée. Attendez, la justification, ça a pris 10 minutes. Bon, maintenant, vas-y, je veux Medine et on arrête, je te raide. Vous avez invité le rappeur Medine. Celui-ci s'était illustré par l'utilisation de sémantiques islamistes dans son œuvre et par des attitudes polémiques que je rappelle. D'abord, les termes de sa chanson « Don't laïque », « Crucifions les laïcards comme à Golgotha » ou « Je mets des fatwas sur la tête des cons ». Il a cité « Je mets des fatwas sur la tête des cons » sans se poser de questions. Et le mec, il a dit « C'est une sémantique islamiste ». Je mets des fatwas sur la tête des cons. Car le mot fatwa, c'est un mot de l'islamisme. Nouvelle alerte. Ah ouais, de fou. Hein. Oh putain, je mets des fatwas sur la tête des cons. Exceptionnel. Ensuite, il s'est aussi illustré par plusieurs photos douteuses sur des comptes militants. Exemple, photo d'un t-shirt djihad. Enfin, je rappelle un tweet utilisant un jeu de mots perçu comme un sous-entendu antisémite à l'endroit de la juriste Rachel Kahn. Où il avait écrit Rescanpé. Attends, mais c'était quoi? Pourquoi Rescanpé déjà? Il avait fait un jeu de mots avec rescapé. C'était par rapport au fait qu'elle venait du rap et qu'elle était rescapée. Oui, c'est ça. Non, mais rescapée des camps. Mais non, c'était pas ça la blague. Non, que c'était une meuf qui avait fait le début de sa carrière dans le journalisme culture. Oui, voilà, rap, c'est ça, rescapée du milieu du rap, c'est ça. C'est ça, et en gros, il parlait des gens qui étaient des rescapés du rap et qui finissaient leur carrière comme des racistes sur des plateaux télé, globalement. Oui, sa famille, c'est les Cannes, oui, c'est ça. Oh là là, vraiment, la recherche, vraiment la méta Doug Whistle, on n'en peut plus. Hein. Là, c'est Julien Terry, comment il prend cher, le pauvre. C'est indécent. Oui, de fou, franchement, c'est vraiment, c'est horrible. Hein. Le gars se fait vraiment traîner dans la boue au dernier degré, c'est vraiment indécent. Mais là, tu vois vraiment qu'il y a une offensive immense. Il s'est officiel le fait qu'il se fasse virer. C'est abusé. Je sais pas. C'est abusé. Bref, pas, force à lui. Hein. J'ai vu les trucs de soutien et tout. Je sais pas si il a. Mais j'ai pas suivi si vraiment il avait sauté. Il y a une Rescapé, vraie c'est un vrai Doug Whistle. Ah, mais enfin, les gens. Non, les gens. Non, c'est pas un vrai Doug Whistle, les gens. Genre vraiment, stop.
Stop avec ça. Genre, non, mais attends, ça se trouve, ça se trouve, c'en est devenu un depuis moi. Attention, Cassandre. Hein. Parce que les antisémites, je les connais. Hein. Maintenant, ils sont capables d'avoir vu ça et c'est devenu une vraie méta de fou. Hein. Non, mais en fait, comment dire? Dans ce cas, ok, très bien, c'est un vrai dog whistle, mais dans ce cas, ce qui définit le dog whistle, c'est qui l'emploie. Parce que désolé, mais rescapé, c'est un terme qu'on utilise pour littéralement tout. Pour les catastrophes naturelles, pour les crashs d'avions. Mais surtout que, genre, sur Borne, moi, c'était Mélenchon qui avait dit c'est une rescapée du macronisme. Ils ont réussi à dire que c'était un dog whistle. Parce que Mélenchon a dit rescapé du macronisme. Parce qu'en fait, Borne, elle est juive. Non, c'était Panot. Vous avez raison, c'était Panot, pardon. Oui, non, c'était Panot. Et en plus, en nous faisant ça, ils ont outé la judéité d'Elisabeth Borne. Parce qu'en fait, sa famille, ça vient de Bornstein. Et en fait, c'est une famille juive qu'ils ont changé de prénom pour éviter, qui ont changé de nom pour éviter le stigmate. Oui, de fou. Genre, du coup, pourquoi vous révélez le prénom? Mais voilà, camper, mais pareil, camper à Tel Aviv. Oui, Comment c'est des maxeurs. L'histoire Julien Thierry, ils ont ressorti un post Facebook philochisant pour justifier de le faire sauter. Et globalement, ce qu'ils aiment pas aussi, je pense, c'est qu'il a un peu trop ami avec les mauvais antiracistes. C'est ça. C'est surtout que là, ils sont en train de faire un sort à tout un pan de l'antiracisme en règle générale. L'article contre la fabrique, c'est ça. Tous les articles ici et là, genre vraiment, faut pas être dupe de l'offensive qu'il y a en ce moment. Quoi. Bah oui, c'est ça. Il y a une pétition pour Julien Thierry. Bah, Go l'a partagée en vrai. Ouais. Oui, attends, signer la pétition en soutien. C'est ça la pétition? Je crois. Par contre, il y a aucun monde où je lis tout, moi. Il y a aucun monde où je lis tout. Ah, mais non, mais c'est des signatures d'influenceurs. Ok, d'accord, c'est déjà les signatures. Ok, d'accord. Ok. Ok, elle a déjà été signée. Attends, je regardais qui c'est qu'il y a. Ils ont pas demandé à nous. Après, ils ont raison. Je l'aurais pas signé de toute façon. Non, je rigole. C'est pas vrai. Je sais pas, j'avais envie. C'est vraiment un bâtard. De toute façon, je l'aurais pas signé. Il est journaliste aux médias, notamment, les gens. C'est très très cool. Il est historien. Historien, ouais. Médiéviste. Historien médiéviste. On a déjà mon Bongoli. Je regarde les noms que je connais, comme d'hab. Ouais. En vrai, il y a l'air d'avoir pas mal de gens. Ouais. Ah, il y a pas mal d'universitaires, vu que notamment il s'est fait sauter de son poste universitaire. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des universitaires qui la signent. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui l'ont signé. Et ça, c'est cool. Mais j'ai même vu un compte un peu confus qui s'appelle Histoire médiévale, je crois. Qui est un peu, on sait jamais s'il va dire un truc de droite. Mais en gros, pas un gauchiste, quoi. Et lui, apparemment, il l'a signé. Et il y a des gens qui ont dit non, tu dois retirer ta signature. Et il a dit non. Et j'étais étonné. J'étais en mode bon, c'est bien qu'il y ait des universitaires pas forcément gauchisto-centrés qui défendent, tu vois. Lui, j'ai l'impression que là où il prend cher, c'est au sein de l'institution universitaire, quoi. Il a retweeté un mème vraiment antisémite. Ouais, mais vous, j'ai envie de voir tout ce que vous avez posté dans votre vie. Tous vos avis de fils de pute, vraiment, genre, il a chié, mais on s'en branle, c'est un putain de post Facebook. On dirait qu'il a passé 4 ans de sa vie à travailler pour égalité et réconciliation. Vous êtes moins casse-couilles avec les pas du ring et des gens qui ont milité pendant 3 ans pour des idées racistes et le RN, ça va. C'est bon, c'est insupportable. Genre, regardez ce que ce gars il produit, regardez sa production intellectuelle. Je le connais. Eh ben alors, pourquoi tu casses les couilles alors ? C'est grave, vraiment. Si tu le connais, pourquoi tu casses les couilles pour un post Facebook de merde? C'est bon, les militants antisémites, ils ont pas un post Facebook du père sur leur Facebook de boomer de con. C'est grave, vraiment. Genre, c'est pas ça, un militant antisémite. Stop, vraiment, désolé, je trouve ça ridicule. Oh là là, t'es en boucle sur ton lit à la Wagbar. Ouais, par contre, elle, c'est vraiment une sale conne. Ah là là, vraiment, genre, c'est bref. Vous êtes vraiment, c'est vraiment... Et regardez, et Marine Tondelier, on lui met un pressing avec Allah Akbar. Est-ce que vous nous avez vu déjà réclamer sa démission, de quitter son poste de député, de plus être chez les Verts, de quitter son poste chez les Verts, de plus s'exprimer politiquement, de devoir disparaître de la place publique, de ne plus être... Est-ce que vous avez déjà vu réclamer ça? Non, bah alors allez vous faire enculer. Ça va, genre c'est bon. Alors je précise que je ne suis ni l'avocate ni la porte-parole de Médine, dont j'avais pour le coup jamais écouté la musique avant de l'inviter au journal d'été. Je vais vous expliquer comment ça... Bah pourquoi tu l'invites du coup? En mode je ne suis pas comme tous ces gauchistes. Après,
Je ne suis pas comme tous ces gauchistes qui font semblant d'être fans de lui. Moi, vraiment, je m'en battais les couilles de ce mec. Alors du coup, j'ai eu tellement de questions à répondre que je l'ai écouté et je vous mets au défi pour une grosse majorité des rappeurs d'aller écouter au mot par mot les textes et d'en faire l'exégèse et l'analyse de texte. Voilà, c'est un art, on n'est pas là pour avoir une discussion culture, mais vous savez très bien pourquoi je dis ça là. Non, j'ai pas compris. Attends, J'ai pas compris ce qu'elle a voulu j'ai dire là. l'impression qu'elle vient de dire à bon entendeur salut. Genre, Attendez, je n'ai rien compris. On n'a pas compris. Non mais elle dit c'est un débat artistique, c'est pas un débat politique, donc je ne commenterai pas là. Il y a parce eu que un la régie- sous-entendu. En vrai, lui, il est moins pire que les autres rappeurs Oui. misogynes. Hein, vous pensez c'est ça? Elle dit c'est un rappeur, c'est normal qu'il soit problématique. De toute façon, globalement, tous les rappeurs ils disent des trucs pas bien quoi. Ouais. C'est pas clair. La personne qui s'occupe des journées d'été, ce n'est pas moi, propose 2 personnalités locales à inviter en disant je vous préviens, on n'est pas d'accord avec ces personnes, mais on est dans leur ville et les locaux disent c'est eux un peu les emblèmes de la ville, il faut les inviter à les battre. Donc le premier c'est Édouard Philippe. Faut pas me dire que je suis d'accord politiquement avec Édouard Philippe, mais voilà, on l'invite. Et il y a le rappeur Medine. Attends, donc vraiment ils sont en elle a mode. mis sur le même plan Édouard Philippe et Medine. Alors déjà dinguerie. Mais en plus, c'est vraiment en mode, vous inquiétez pas, on n'était vraiment pas d'accord avec eux. On m'a même dit on n'est pas d'accord. Hein. On l'a invité pour un débat contradictoire avec ça la rap. On l'a invité, non mais on l'a invité parce que c'est une personnalité du coin et que c'est intéressant d'avoir la population du coin et que peut-être ça va ramener des gens quoi. Alors c'est vraiment en mode, on l'a purement utilisé comme argument marketing. Aïe. Après, désolé, moi je comprends pas que Medine y soit allé. Hein. Vraiment, il aurait tellement dû les. Mais en fait, c'est Medine, son envie de se faire accepter par la gauche que je peux comprendre, mes frères. Enfin, mais va il pas. avait une période. En fait, c'était un peu une période de vas-y, j'entre sur le terrain politique, etc. Ah, mais pas chez les Verts, quoi. Il est juste sympa. Ouais, mais là, il a été trop sympa. Hein. Alors, franchement, vu comment ils lui ont chié dessus, là, je pense et qu'il s'est dit, comment vas-y, il continue à lui je chier tâte le dessus. terrain un peu partout, et puis il a tâté. Hein. Il a bien tâté. Hein. Askip, il leur a fait une leçon. Bah, Oui, Askip, ça a été... après ça, c'est possible. Disons mais que ça n'a pas été diffusé. Donc bah ouais, difficile du coup, de ils l'ont savoir. pas diffusé, c'est dommage. Après un été entier de polémique, des semaines et des semaines de polémique. Édouard Philippe vient me voir en disant alors, du coup, t'as rencontré Medine, il est sympa, hein. Et je lui dis, mais tu te fous de moi? Il me fait, ah non, mais moi je l'ai déjà reçu en mairie, puis en fait, je le trouve très sympa. Je dis, ça vous est pas venu à l'esprit d'intervenir dans le débat pour juste dire ça? Il m'a dit, ah bah, ça c'était votre truc. Medine, Donc... le pote d'Édouard Philippe, aïe. Mais en fait, il bouffe à tous les râteliers, c'est vraiment un entriste musulman, ça y est, je suis convaincu. Ah. Non, mais surtout, c'est. En gros, mais après, elle dit oui, tout le monde a été hypocrite là-dessus parce que malgré la polémique, tout le monde savait bien qu'il y avait absolument aucun. Oui, bah ça, elle a raison. Problématique, quoi. Ça, il a raison. Il me dit, bah oui, mais rescapé, ça. Alors déjà, il y a plein de jeux de mots avec la famille Cannes. Moi, je savais pas que sa famille, ils se surnommaient entre eux la famille Cannes, canapé, Mexican food, dit sa femme quand elle partage une recette de guacamole. Enfin bref, je savais pas qu'ils faisaient des jeux de mots avec Cannes, donc je comprenais rien. Et je lui dis, mais tu te rends compte, rescapé, c'est pas possible. Et il me répond, bah oui, mais il y a plusieurs sens au mot. Et je lui dis, bah, mais il y a un sens qui emporte tous les autres. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Alors peut-être que dans les codes du rap, c'est pas les mêmes degrés d'acceptation. Peut-être que dans les codes du rap, c'est pas les mêmes degrés d'acceptation. Oh là là. Peut-être que les rappeurs acceptent plus l'antisémitisme que nous, mais. Dans les codes du hip-hop, peut-être que rescapé. Attends, parce que moi, je connais une journaliste hip-hop pour qui c'est pas hip-hop, justement. C'est pas très hip-hop l'antisémitisme. C'est pas très hip-hop l'antisémitisme. Est-ce que c'est les valeurs du vrai hip-hop, être antisémite? Je ne crois pas. Non. Non. Oh, mais c'est terrifiant. Mais vraiment, mais c'est là, vous voyez, désolé. Moi, quand vous venez nous casser les couilles pour le truc de Julien Thierry, pour moi, vous êtes comme ça. Truc de ouais, mais non, en fait, c'est pas ok parce que le mot, le sens l'emporte sur celui de tous les autres. Donc, il ne faut plus jamais utiliser le mot rescapé. Mais vraiment, mais ça pue la merde, stop. Et donc, il s'excuse, ce qu'il a aussi, des commentaires que j'ai vus derrière, est assez rare pour un rappeur, et certains lui ont beaucoup reproché de cette excuse en disant tu devrais pas t'excuser. Il l'a fait. Ouais, il aurait pas dû s'excuser, ouais. Ouais, je suis d'accord, il aurait pas dû s'excuser. C'est bon, ça va. Ouais. Rachel Kahn, elle pleure pour le Dôme de Fer. Elle a dit à Medine c'est bien qu'il a chez ELV, c'est un sale déchet. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Et surtout, la blague sur cette meuf a voulu percer dans le rap, elle a réussi à se faire rattraper par les médias d'extrême droite, c'est vraiment une analyse pertinente sur sa carrière à elle. Genre, il a utilisé le terme rescapé, pas pour parler du fait qu'elle est juive ou pas, pour parler du fait que cette meuf a dégagé du rap parce que c'est une raciste de merde et qu'elle a retrouvé une nouvelle carrière dans le fait d'être une éditorialiste d'extrême droite. Son analyse est vraiment pertinente et le terme rescapé est pertinent et ne parle pas de rescapé, de je sais pas quoi, ce n'est pas vrai, il n'a pas fait référence à ça. Et tout le monde, genre surtout que dans le tweet, il l'explicite qu'il parle de ça.
Oui. Et il me dit, tu vois, sur l'homophobie, il me dit, j'ai grandi avec des codes où j'ai pas été déconstruit comme vous. Dans l'univers qui était le mien, c'est pas des choses qu'on m'a apprises. Et il me dit, sur l'antisémitisme, je dois me déconstruire aussi, puisque là, maintenant que tu m'expliques, ok, mais c'est vrai que quand je l'écris, alors après, encore une fois, je ne suis ni son avocate ni sa porte-parole, donc voilà. Mais... T'es ni son avocate ni sa porte-parole, mais ça t'arrange bien de dire que non, mais vous inquiétez pas, je l'ai civilisé. Grâce à moi, il m'a dit qu'il devait se déconstruire. Il est blond. 100% il a pas dit ça. Non, moi ça m'étonnerait pas qu'il ait dit ça. Hein. Moi, pourquoi il aurait pas dit ça? Pourquoi? Oui, why not? Oui, moi ça m'étonne pas que Prom Dog, il était en mode ah oui c'est vrai, j'y avais pas pensé, faut que je fasse gaffe, les mots, etc. Même rien qu'en tant qu'artiste, je le comprends. C'est ça qu'il me dit à l'époque. J'en discute y compris avec la première ministre, avec le CRIF, avec la LICRA, on a plein de discussions. Et... Ah. J'en discute avec la première ministre, le CRIF et la LICRA. On a plein de discussions, vous inquiétez pas, c'est vraiment... c'est très folie. D'accord. J'en discute avec tous les droitards que je connais. Ouais. Donc tous les gens leur avis était globalement vraiment important. Tous les gens qui souhaitent la mort des Palestiniens, j'en discute avec eux et ils sont très intéressants là-dessus. C'est grave, mais c'est grave. Sur Médine, elle discute avec la CRIF avec le CRIF et la LICRA de Médine. Elle dit ça. Après, dans la commission, elle a raison de dire ça pour se défendre. Eux, ça va les convaincre. Oui, bien sûr. Après, de quand son t'es point de de vue, gauche, oui. tous les red flags s'accumulent en permanence. Ah ouais, hein. Vraiment, Marine, je surveille Tondelier, Médine, machin. Quoi. Voilà, j'ai tout mélangé Whippin, mais vous avez compris. Marine, je surveille Médine Tondelier. C'est vraiment fou. Hein. Voilà, sachant que l'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, sont très diffus dans la société, il faut former tout le monde. Ils font des formations sur l'antisémitisme mais avec je dis, Jonas Pardo. Rappel, ils payent Jonas Pardo pour faire des formations sur l'antisémitisme. Mais comme ça, ils vont plus utiliser de dog whistle et puis bref. Ils apprennent liste de dog whistle. Oui, c'est bien, t'apprends ta liste de dog whistle et t'as l'impression d'être woke, très bien, c'est bien. Peut-être que j'ai eu tort, j'en sais rien. Mais je me suis dit, s'il fait ce canapé qu'on avait prévu, qui n'était pas un truc pour lui servir la soupe, qui était un échange très franc, d'ailleurs. Canapé. Pourquoi il l'a privé de la meilleure blague qu'il aurait pu faire? Puis elle est même là, non, mais peut-être que j'aurais pas dû au final, parce que c'est un sale antisémite. Et que en fait, on l'a invité pour le confronter. Pourquoi? Mais s'il n'avait pas encore dit de truc antisémite, vous alliez le confronter sur quoi? Sur l'homophobie, j'imagine? Sur le truc djihad? C'était quoi la confrontation qui était prévue avant le fameux tweet aussi terrible que ça? Et du coup, arrête de mentir, tu l'as invité pour avoir un rappeur connu en espérant ramener des jeunes. C'est tout. Pourquoi vous mentez? Genre vraiment, il n'y aurait pas eu le truc du tweet Rescanpé, ça aurait juste été une discussion où vous auriez sucé mollement, mais vous avez invité Lino. Je vais aller prendre des textes de Lino, je vais faire un trade sur Lino avec Yannick Jadot et les paroles de Lino. On va voir si vous les assumez. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Bref. Je ne vais pas le faire parce que après j'ai déjà fait un tweet à 10 000 likes sur ça. Oui, il était incroyable. Oui. Lino, zéro parole problématique. Oui, zéro. Il n'y en a aucune. Non, arrêtez, les gauchistes, merde. Il n'y a pas. Je viens de déclencher une Julien Thierry, là, je l'ai jeté sous le bus. Non, n'allez pas écouter Lino, les gauchistes, ça pue la merde. Oui. Il est nul. Par contre, je sais pas si vous connaissez Big Flo et Oli. ça, c'est bien, ça. C'est un invité, on n'a pas dit qu'on était d'accord avec lui, ce truc est aussi utilisé pour nous nuire, d'autres qui étaient choqués, il y a eu des expressions aussi dans la presse, et moi, de toute façon, à partir du moment où on en était là, c'était pas spécifiquement ma décision, mais c'était à moi de l'assumer, c'est ce que j'ai fait. Donc là, elle vient de dire, moi, je voulais le cancel, mais les autres ont maintenu, quoi. Genre, mais la vérité, pourquoi ils l'ont maintenu? Parce qu'ils se sont pris un pressing de la gauche qui les a traités de lâches et de fils de pute. Bien sûr. Et que s'ils les avaient annulés, ça aurait été des vrais fichards. Et que derrière, les Insoumis, ils ont dit « Ah bah là, qu'on l'invite aussi, vas-y, c'est une très bonne idée. » Après, vous aviez qu'à l'inviter de base et il serait pas allé au truc. Après, au moins, vous, il a chanté pour vous. Il a fait un concert. Bon, bah, honnêtement, le début, j'en ai fait des caisses, mais ça allait. Et je trouve que plus ça va, plus elle s'est chiée dessus. Au dernier en fait, degré. ça se voit, comment dire, sa posture générale, là, vis-à-vis de la commission, c'est qu'elle est convoquée dans une commission illégitime. Et son premier réflexe, c'est d'essayer de lui donner des gages. Et de donner des gages et de montrer patte blanche au maximum. Tout que en... vous inquiétez pas. Ouais, mais elle donne des gages elle donne des gages et tout à en disant eux, que l'islamophobie existe. et elle donne des gages à la gauche. Oui. Et en fait, elle est dans un entre-deux pas clair qui marchera jamais. C'est qu'elle essaye de dire, bon, on m'a expliqué que l'islamophobie, c'est pas bien.
et que j'ai été islamophobe en disant que d'entendre Allah Akbar, ça me donnait des envies de réimmigration. Quand elle a dit ça, c'était bizarre. Mon ami arabe me l'a dit. Mais en même temps, vous inquiétez pas, j'ai écouté le CRIF et la LICRA sur Médine, et moi, je l'aimais pas trop en réalité, je l'ai quand même fait parce que mon parti m'y a obligé, quoi. Donc tu sens vraiment qu'il y a un truc où, oui, ça essaye de convaincre un peu tout le monde, mais je pense qu'au final, ça va convaincre personne, à part des tondeliers mentaux. Voilà, quoi, genre, pressé de voir la performance du vieux sur le sujet. Non, mais je pense que ça peut convaincre des gens qui aimeraient voter écolo, qui sont un peu inquiets des dérives de l'islam, gna gna gna, etc. Et qui du coup vont y voir le signe que EELV prend au sérieux la menace islamiste tout en aidant à relativiser et à ne pas tomber dans la paranoïa. Et que tu sais, un peu ce truc petit bourgeois de... Oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Je surveille, mais vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Tous les musulmans, ils sont pas si méchants. Genre, c'est ce truc, est-ce que c'est efficace politiquement? Peut-être qu'en réalité, peut-être que pour la sociologie qui vote pour elle, le discours est... Moi aussi, c'est ça, je pense qu'on oublie que je pense que ce qu'elle défend, les gens qui votent EELV, qui sont plutôt tondeliers-corps, je pense qu'ils pensent que ça doit être une très très bonne performance pour eux. À mon avis, ce truc de nous on est d'accord qu'il y a l'islamophobie, mais quand même on va être très très prudent, machin. Enfin, tu vois, genre ça doit être un truc qui marche plutôt bien et qui est efficace politiquement, quoi. Ouais. Écoute, je leur souhaite pas le meilleur, qu'ils aillent se faire foutre.